Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Je vous invite à vous rapprocher. Ça permet de pouvoir déjà avoir le micro plus vite parce que ça fait moins de distance à parcourir. Et ensuite, on commence d'ici 3-4 minutes. On accueille les derniers arrivants. Voilà. Alors merci et bonsoir tout le monde. Donc le maire va venir. Voilà, il devait faire le mot d'introduction, mais il a un petit peu de retard. On me l'annonce pour 45, donc comme vous êtes tous là, arrivés assez tôt, on va démarrer et puis je lui laisserai la parole. Donc d'entrée de jeu, je voulais d'abord remercier mes équipes. Parce que le maire, tout à l'heure, je vais lui laisser la primeur, va nous faire un peu un bilan de ce que l'on a pu faire sur Bordeaux Centre. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que vous allez voir ou déjà vous avez vécu est lié aussi à une équipe qui est derrière moi. Alors une équipe qui a été pas mal perturbée puisqu'on n'a pas eu de secrétaire général pratiquement pendant 6 mois. Et mon assistante, pareil, je ne l'ai plus à partir du mois de mars. Donc je me permet aussi là de m'excuser auprès de vous tous parce qu'il est probable que l'on n'ait pas répondu à tous vos messages ou des courriers que vous nous avez envoyés. On a des procédures un peu informatiques et voilà, le système était verrouillé, on n'arrivait pas à accéder à tous ces éléments-là. Donc depuis, on a récupéré une nouvelle secrétaire générale qui est avec moi, voilà, Claire Sardamarquet. Nous avons aussi un nouveau... Oui, on peut l'appeler, l'applaudir. Je vois Laurent l'applaudit. Voilà. En plus, c'est important parce que ce soir, on va faire un petit peu... on va vous proposer une nouveauté. Car nous avons 2 sujets que j'ai choisis et un autre qui a été choisi par les riverains de Bordeaux Centre. Et nous allons vous proposer ce soir, pour essayer de fluidifier un petit peu les échanges, de réserver les questions aux thématiques. Donc vous aurez l'eau et la thématique senior à ces 2 thématiques. Et pour toutes les questions diverses, et qui ne manqueront pas à mon avis d'être posées, on viendra, alors mes équipes, donc on a Bernard, si vous voulez bien vous montrer, j'ai Laurent, Monsieur Lassani vous adore, Laurent aussi qui sera là et qui va à chaque fois effectivement venir vous voir et vous pourrez poser votre question et on vous proposera après les 2 thématiques qui auront leurs propres questions, de répondre de façon collégiale aux questions qui seront posées, des questions diverses. Donc voilà, donc ça, on essaie de changer un petit peu parce que c'est vrai que la dernière fois, on a eu pratiquement 70 questions qui ont été posées à l'ancien conseil de quartier et on en a eu aussi par écrit une 60aine. Donc on se fait toujours fort de répondre à toutes les questions, mais peut-être que là, on pourra déjà vous donner un peu en direct les réponses avec les services qui sont là et puis les élus aussi qui nous ont rejoints. Donc n'hésite pas à descendre, Didier. Et ils pourront effectivement, après les 2 thématiques, vous répondre. Je voulais également vous faire un petit rappel, parce que les autres sujets vont être abordés par le maire, vous rappeler un petit peu quelques compléments à ce que le maire va dire sur des sujets qui avancent bien. Donc le premier, c'était les associations. On a souvent eu des FIC et des FIL. Certains d'entre vous connaissent ces budgets-là, dont nous avons la disposition, qui n'étaient pas entièrement utilisés. Donc je vous l'ai dit, je ne vais pas vous le redire, mais quand j'ai pris mes fonctions, la première chose que j'ai fait, c'est qu'on avait un stagiaire, on l'a fait travailler sur les associations et on a envoyé 160 courriers à ces associations pour leur préciser qu'on avait des fonds à leur disposition pour tout ce qui était animation sur Bordeaux Centre. Et je suis contente parce que ça a bien marché. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on a pratiquement utilisé 70% de ce budget et qui est devenu maintenant un budget FAC. Voilà, fonds d'aide au quartier. Et sur ces sommes utilisées par les associations, on a eu 70% de nouvelles demandes d'associations qui n'avaient jamais par le passé fait des demandes auprès de la mairie Bordeaux Centre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fière parce que ça marche. Et puis, on a de très très beaux projets qui se présentent à nous. Un autre sujet, vous connaissez, je vous en parle souvent de mes expérimentations sur les déchets, qui continuent, avec des nouveaux équipements qui vont nous arriver
des équipements de tri sélectif et puis de collecte de biodéchets. Donc vous découvrirez ça plutôt à la rentrée. On a un peu l'exclusivité, mais on n'a pas encore le détail de ces nouveaux contenants. Et puis de la même façon, on a travaillé avec donc les commerçants. Il y a eu 2 réunions, une le 5 juin et une autre le 27 juin, où on a réuni les commerçants pour leur parler, en la présence de Madame Jacotto qui est devant moi, pour leur parler de propreté. Il était important aussi, par rapport à ces populations-là, qu'on puisse les sensibiliser à ces sujets. Donc il y en a une qui a eu lieu à l'Athénée, l'autre a eu lieu sur site, parce qu'on s'est dit qu'on allait les voir, on allait leur poser des questions. Donc ils ont bien joué le jeu, et donc là on attend effectivement le retour de cette expérimentation. Et ça, je suis très contente, parce qu'on a quand même réussi à les mobiliser. D'autre part, vous connaissez le permis de végétaliser, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de vous en parler. Donc ça marche très très bien. Si Didier a des chiffres, il pourra nous les donner tout à l'heure. Mais en tout cas, ça marche très bien. On a un autre dispositif qui s'est mis en place et qui marche aussi pas mal, qui s'appelle la rue Jardin. C'est-à-dire qu'on prend une rue, on met des flyers sur cette rue et on demande effectivement si les riverains souhaitent avoir des carottages et des végétaux qui courent sur leurs murs. Donc c'est un dispositif assez simple et donc ça a démarré. Donc on a déjà ce dispositif qui est prévu sur la rue d'Ozone, et puis les tutelles, le Pas Saint-Georges, rue de la Devise. Voilà, de plus en plus des rues qui souhaitent effectivement végétaliser leur espace. Et puis pour finir, je voulais vous parler aussi de Mériadec. Donc vous ne l'avez peut-être pas vu, mais vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on aura l'occasion de prendre un petit cocktail à la fin. Sur le côté, vous verrez des panneaux qui ont été présentés lors d'une journée sur la dalle de Mériadec, où on continue d'interpeller les riverains sur le devenir de Mériadec. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais déjà, on avait fait une enquête publique pour un peu voir avec eux ce qui pourrait être un Mériadec plus inclusif, plus végétalisé, bref. On a eu une enquête publique et là aussi c'est plutôt un beau succès avec 1500 personnes qui ont répondu. Et à la suite de cette enquête publique, on a fait aussi des ateliers et on continue à travailler ce sujet-là. Donc maintenant, un peu comme on l'a fait avec les commerçants, on est sur place. Donc sur cette esplanade Charles de Gaulle, c'était mercredi dernier, on est venu au contact des habitants, des usagers, pour aller aussi là, leur poser des questions. Donc on a recueilli 150 commentaires d'usagers, parce qu'il pouvait y avoir des salariés, il pouvait y avoir des familles, des riverains bien évidemment, les habitants de Mériadec, les premiers concernés par cette dalle. Et on a également il y avait des espaces ludiques, on a fait venir aussi un glacier, bref, et puis surtout il y a un très joli spectacle où nous avons vu des danses sur la façade de la métropole. Donc, ce soir, nous allons avoir, je l'ai un petit peu déjà dit, 2 sujets. Un sujet sur l'eau. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup. On a beaucoup soutenu à la métropole la régie de l'eau. Donc, on va avoir tout à l'heure la présentation de cette régie de l'eau. Vous avez probablement déjà reçu des factures avec la régie de l'eau, donc on va vous expliquer un petit peu tout ça. Et pour moi, c'est important parce qu'effectivement, il est important de préserver nos ressources en eau. C'est un bien vital pour nous tous. Et puis le deuxième sujet, parce que les régies, c'est moi qui a souhaité vous le présenter, et là, pareil, je pense que vous avez vu à l'extérieur, il y a des personnes qui vous ont présenté aussi les enjeux de l'eau. Et le sujet, en revanche, qui a été retenu par vous, ce sont les seniors. Donc là, c'est aussi un sujet qui est important pour moi parce que c'est vrai que notre quartier Bordeaux-Centre a une population quand même assez importante de personnes âgées. Et quand on se projette dans des prospectives d'évolution du quartier, on voit qu'on perd des habitants, mais en revanche, on a de plus en plus de personnes qui vieillissent à Bordeaux-Centre. Alors j'espère bien. Donc, je vais peut-être laisser la parole à notre Pascal qui va reprendre le fil de cette soirée. Et puis, dès que le maire arrivera, on lui permettra, je pense qu'on le fera. Pas de souci, on lui laissera la place. De vous faire un petit bilan avec les différents projets que l'on a mis en place sur Bordeaux-Centre. Voilà. Bienvenue à tous et à tous. Donc moi, je m'appelle Pascal Jarry, je travaille à la mission démocratie permanente de la mairie de Bordeaux. Et ce soir, la mission qui m'a été confiée, j'espère que c'est une mission possible et pas impossible, c'est de pouvoir créer les conditions du dialogue. Et c'est ce que je vais essayer de m'employer de faire pendant
les 2 heures, on va se donner cet objectif-là de prendre 2 heures pour échanger sur les 2 sujets et à la fin pouvoir répondre aux différentes questions écrites. Ce conseil de quartier, il est filmé, donc vous pourrez le retrouver sur Facebook demain ou après-demain. On a des fois un peu de délai, donc je m'engage. Donc ça permettra, y compris, de retrouver les échanges. Ensuite, on a eu un problème sur l'accueil enfant et on s'en excuse. Mais sachez que dans les conseils de quartier, l'accueil enfant est prévu par des animateurs professionnels. Et ce soir, voilà, il y a aussi des contraintes pour nos animateurs et ils n'ont pas pu venir et on en est vraiment désolé. Ensuite, un petit mémo pour tous et toutes, c'est pourquoi on vous demande de s'inscrire à ce conseil de quartier. Ça a un double objectif. Ça nous permet de fluidifier l'accueil parce que quand on a juste un coup de stabilo à mettre sur une liste, c'est beaucoup plus rapide et on vous accueille de meilleure qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes obligé de relaisser vos coordonnées si vous voulez l'information, donc ça prend du temps et ensuite, nous, il faut qu'on le saisisse. Et puis la deuxième, c'est un peu comme à la maison, j'ai envie de dire, quand on accueille des invités et à la fin, il y a un pot, c'est important de savoir combien on prévoit. Voilà. Donc c'est aussi une manière, c'est aussi pour ça qu'on vous propose de vous inscrire avant. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément facile, mais on sait que pour l'organisation, c'est important. Sur nos échanges, comment ça va se passer? J'ai envie de dire, comme à la maison, on va essayer de s'écouter, de ne pas se couper la parole, de faire des interventions courtes. J'essaierai d'organiser, et je nous fais confiance collectivement, de donner la parole prioritairement à ceux qui ne l'ont pas déjà prise. Donc ça veut dire que voilà, vous avez envie de prendre la parole sur ce sujet-là, ça veut dire que la fois d'après, vous ne serez pas prioritaire. Et en réalité, voilà. Hein, et ensuite, d'alterner les prises de parole hommes-femmes. Voilà. Et puis d'utiliser le micro pour intervenir, ça permet aussi, du coup, dans l'enregistrement, ceux qui n'étaient pas là, ils pourront entendre vos réactions. Si vous avez des questions, comme le disait votre maire quartier, il y a une petite fiche qui vous a été remise comme ça, et mes collègues de la mairie de quartier, si vous ne l'avez pas, où il y a marqué « Conseil de quartier, je participe, je pose ma question ». Si c'est des questions qui ne sont pas en lien avec les 2 sujets de l'ordre du jour, vous pouvez les poser par écrit et on prendra un temps pour y répondre, comme Mme Saadi l'a évoqué. Vous avez aussi une petite fiche d'évaluation de ce conseil qu'on vous remercie de prendre 2-3 minutes à la fin pour le remplir. Et donc, il suffit, pour déposer vos questions, de lever la main et il y a des collègues dans leur mission de service public volante qui viendront la récupérer et d'autres qui viendront vous apporter le micro pour les échanges. Voici ce que j'avais à rappeler rapidement. Et puis là, je fais un petit sondage au début de réunion parce qu'on ne pouvait pas faire un tour de table à peu près 100 personnes. Donc, on va le commencer comme ça. Première question, c'est qui parmi vous a déjà participé à un conseil de quartier? Voilà. Bienvenue, ça me donne l'occasion de vous souhaiter la bienvenue. Et pour qui c'est la première fois? Premier conseil de quartier. Bienvenue à vous aussi. Donc ça veut dire que les anciens, il faut qu'on accueille les nouveaux. Voilà, on a aussi cette responsabilité collective. Ensuite, une petite question, qui travaille sur le quartier? Merci. Qui habite sur le quartier? D'accord, voilà. Un quartier, c'est fait aussi de gens qui travaillent et qui habitent. Il y a aussi des habitants et des gens qui y travaillent. Alors là, on va avoir des débats parce que, vous allez voir, vous êtes plutôt de quel secteur, de quel coin du quartier? Alors, on pourrait avoir une approche par paroisse, on est venu me le reprocher la dernière fois, donc qui habite plutôt du côté de Saint-Paul, on va dire ça comme ça. Voilà, Saint-Paul, c'est par là. En plus, non, presque. Vous avez vos voisins, là, vous pouvez les rencontrer. Plutôt du côté de Saint-Pierre. Vous repérez, c'est important pour le rentrer à pied collectivement. C'est aussi des éléments importants. Plutôt du côté de l'hôtel de ville. Okay. Côté Mériadec, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez vous repérer pour rentrer ensemble. Et du côté Saint-Bruno. Et bien sûr, je vais forcément oublier un quartier. Est-ce que j'ai oublié un quartier? Eh bien voilà, Saint-Seurin. Alors, merci. Qui est plutôt du côté de Saint-Seurin? Donc Saint-Seurin en force ce soir. Voilà, donc c'est un vrai constat et je vous remercie de notre vigilance collective. Sans plus attendre, on accueille Monsieur le maire qui a souhaité être parmi nous ce soir. Je vous invite à monter par l'escalier là-bas. Et ensuite, on se retrouve pour
continuer à avancer dans ce conseil de quartier. Chers amis, je connais quand même un certain nombre d'entre vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vous prie bien vous l'excuser mon retard, mais la période, vous le savez, est difficile. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas rester avec vous. Je suis obligé de partir tout de suite après. On est actuellement, on travaille tous les élus, un peu à flux tendu. Il ne vous a pas échappé que nous organisons l'arrivée du Tour de France vendredi, c'est-à-dire dans 2 jours, ce qui demande quand même beaucoup d'énergie, de temps pour que la manifestation puisse se dérouler dans l'intérêt de tout le monde, dans les meilleures conditions qui soient. Donc je vous promets que cela demande un investissement humain important et c'est pour ça que je vais rejoindre très rapidement mon bureau à l'issue de ces quelques mots introductifs que je souhaitais partager avec vous. Mais je vous laisse dans de bonnes mains. Vous avez beaucoup des adjoints, vous avez votre adjointe de quartier très, très dynamique, vous avez adjointe Tiffaine Ardouin, adjointe en charge de la démocratie participative, vous avez Harmonie Le Cerf qui est en charge de la politique de solidarité, vous avez également adjointe en charge du commerce, et puis j'ai oublié la vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de la gestion de l'eau, puisque vous avez choisi la gestion de l'eau parmi les sujets à aborder ce soir. Vous avez Maxime Guéquer, également conseiller municipal délégué, Patrick Papadato, également conseiller municipal délégué, conseiller métropolitain, et Didier Jeanchamp, qui s'occupe principalement de la nature en ville et des déplacements. Donc voilà, vous aurez du répondant et des réponses, je pense, aux nombreuses questions que légitimement vous vous posez. Alors vous avez choisi d'aborder 3 questions, le forum citoyen, la gestion de l'eau et les seniors. Moi, je veux vous dire en préalable qu'il faut que vous sachiez que le centre-ville est l'objet de toute notre attention. D'abord parce que le centre-ville est la vitrine de Bordeaux. C'est un petit Bordeaux dans le grand. J'ai souvent l'habitude de dire la commune, c'est une petite république dans la grande. Le centre-ville de Bordeaux, c'est un petit Bordeaux dans le grand. Donc, quand je dis la vitrine de Bordeaux, je pense que ça correspond à ce qu'il est et la façon dont il est perçu. Donc, nous redoublons, je crois, d'attention sur le centre-ville de Bordeaux. Donc, il concentre les atouts, mais on sait aussi qu'il concentre un certain nombre de problèmes. Donc, vous allez sans doute parler, dont vous allez parler tout à l'heure. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des atouts qui vous font aimer Bordeaux, je crois, et qui vous font aimer le centre-ville de Bordeaux, et que vous ne déménageriez pas facilement de cet endroit. Je dois dire aussi que le centre-ville a pu catalyser la semaine dernière un peu un certain nombre, au moins dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un certain nombre de ce qu'on appelait des violences urbaines. Sachez qu'on a été très réactifs. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Et dès samedi, midi et demi, je recevais à la mairie de Bordeaux le président de la Chambre de commerce, les associations de commerçants du centre-ville de Bordeaux et quelques commerçants dont les vitrines avaient explosé durant la nuit précédente. Donc on est proche, je crois, des habitants et des commerces du centre-ville. Et on essaie d'être le plus réactif possible. Et j'aimerais aussi, et là, je pense que vous allez être, enfin j'espère, assez satisfait, vous donner la primeur d'une information. J'ai été très, très interrogé, voire même critiqué, ces dernières semaines sur l'expérimentation de la piste cyclable des quais. Je pense que vous confirmez que vous êtes un certain nombre à vous sentir concernés par cette expérimentation. Mais j'aimerais vous donner le résultat de cette expérimentation. Nous considérons avoir collecté suffisamment de données sur 3 semaines. Je vous rappelle, nous l'avons toujours présenté comme étant une expérimentation en disant c'est à l'issue de cette expérimentation, à l'issue d'analyser les résultats, que nous forgerons notre opinion. Donc nous considérons qu'au bout de 3 semaines, on a déjà un certain nombre de données. Et on considère aussi que le dispositif n'est plus indispensable une fois passées les festivités de ce début d'été. Je pense essentiellement l'accueil de Bordeaux Fête le Vin, qui nous avait motivés dans cet aménagement. C'est une fête qui est derrière nous. Et nous avions décidé que le point d'étape, nous le ferions après l'accueil du Tour de France. Donc, ce que je vous confirme, c'est que nous n'aurons plus besoin de prolonger l'expérimentation au-delà de l'accueil du Tour de France, et je vais partager avec vous les conclusions qui sont les nôtres, et
je vous promets que vous êtes les premiers vraiment à en avoir connaissance. Vous êtes des habitants du centre-ville et je suis particulièrement concerné par cette question. Donc les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont les suivantes. Lors des festivités, disais-je, fête du vin notamment, le dispositif a trouvé son utilité, permettant aux 12 000 cyclistes qui empruntent les quais tous les jours de rouler sur une voie dédiée. Donc ça, c'est extrêmement positif, il fallait le faire. Des améliorations de cet aménagement seront nécessaires les prochaines années, notamment via une meilleure signalisation. Ce qui a été mis en lumière, c'est la présence de goulets d'étranglement, générateurs de conflits d'usage au niveau des miroirs d'eau. Vous avez actuellement 12 000 passages cyclistes sur moins de 2 mètres, c'est-à-dire précisément entre les marches du miroir d'eau et les blocs-stop, ce qui est une situation, même si tout le monde n'est pas cycliste, tout le monde est capable de comprendre que 12 000 passages vélo jour sur moins de 2 mètres, c'est quelque chose de très, très préoccupant et de dangereux. Donc, nous allons travailler pour trouver une solution. Alors, cette expérience nous permet, je le fais très solennellement auprès de vous, nous permet de remercier tous les automobilistes qui ont su adapter leur trajet, qui ont choisi d'autres solutions, d'autres itinéraires. Sur certaines séquences, on a eu jusqu'à moins 400 véhicules qui ont emprunté les quais. Je souhaite aussi saluer la patience de celles et de ceux qui ont subi la congestion et également les cyclistes et usagers des voies qui ont partagé avec nous leur retour d'expérience. Donc quand on a des aménagements aux conséquences éventuelles aussi fortes, il faut y aller pas à pas, en écoutant, en observant, en documentant. C'est ainsi que l'on construit, c'est ainsi que l'on fait la ville, avec, je dirais, avec audace, avec prudence, avec ambition et réalisme. Donc nous allons, je le dis très officiellement, nous allons arrêter cette piste cyclable, nous allons arrêter l'expérimentation considérant avoir reçu suffisamment de retours, nous amenons à prendre cette conclusion et nous l'avons fait, je terminerai là-dessus, en fonction de ce que l'on appelle l'urbanisme tactique, qui est une forme d'urbanisme très innovante, s'appelle également l'urbanisme pragmatique, qui consiste à dire, quand on songe à faire un aménagement, plutôt que de faire des études d'opinion ou des sondages qui vont durer des mois, voire des années, on expérimente in situ. On expérimente in situ en disant que ça ne coûte pas cher, en l'occurrence ça coûte souvent un coup de pinceau sur la voirie, on expérimente et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça marche, on prolonge. Si ça ne marche pas, on arrête. On l'a déjà fait dans Bordeaux, du côté de piste cyclable, du côté du cours de la Somme et de la rue de Bègle, etc., où on a réalisé que ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour faire tel ou tel aménagement cyclable. C'est exactement ce qu'on a voulu faire au niveau de l'aménagement des quais. Et on s'est rendu compte que la solution que l'on proposait, qu'on envisageait, mais ça ne marchait pas en l'état. Ça ne marchait pas. Donc être politique, c'est aussi ne pas s'entêter et dire, mais voilà, on arrête. On arrête l'expérimentation, mais par contre, on va devoir réfléchir à ce que je disais, ce point dangereux qu'est le miroir d'eau. Donc, on a commencé à y travailler, on va poursuivre la réflexion. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce que j'imagine, certains d'entre vous considèrent comme une bonne nouvelle, en tout cas. C'est comme ça que le message m'avait été fait passer ces derniers jours et ces dernières semaines. Et je le redis, vous avez la primauté de l'information. Bon, je pense que cela va nous permettre de démarrer ce conseil de quartier sous les meilleurs auspices en partageant une bonne nouvelle. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule et je souhaite naturellement une très belle réunion, une qualité d'écoute et un dialogue constructif et apaisé. Je vous remercie. Merci. On accueille sans plus attendre Tiffaine Ardouin, qui est maire adjoint en charge de la démocratie permanente et qui vient devant vous faire un point d'avancement sur le grand dialogue citoyen, urgence climatique, tous et toutes acteurs et actrices. Exactement. Bonjour à tous. Justement, ce qui vient d'être dit, c'est comment est-ce que tous les jours, au quotidien, on contribue et on essaye de vous faire participer à des réflexions des réflexions pour des aménagements et pour des actions autour de votre quotidien. Mais ce qui est important aussi dans cette démocratie permanente telle qu'on la porte aujourd'hui, c'est de vous faire participer aussi dans la réflexion et la construction de politiques qui sont des politiques très ambitieuses, très larges et très transversales. Et donc le grand dialogue citoyen que je vous présente là aujourd'hui, c'est un espace qui va durer 1 an,
qui est un espace effectivement de dialogue entre vous et nous, vous dans votre fonction de citoyen habitant de la ville, mais aussi dans votre fonction éventuellement de responsable ou de bénévole d'une association, une personne qui travaille dans un commerce ou une entreprise. Donc c'est effectivement tous ces acteurs-là que l'on invite à participer à ce grand dialogue citoyen qui a commencé en février, qui va se terminer en février-mars de l'année prochaine et qui va se faire en 3 étapes. La première étape dans laquelle on est là maintenant, c'est une étape que l'on appelle l'étape d'effervescence. Le sujet qu'on a choisi cette année de mettre en débat avec nos concitoyens, c'est l'urgence climatique, tous acteurs. C'est considérer qu'aujourd'hui, la question de l'urgence climatique, elle est partagée par vous tous et depuis le mois de février où on a commencé ce grand dialogue, on interroge à chaque temps avec les habitants, on vous interroge sur qu'est-ce que votre urgence climatique. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, à quelques très très rares exceptions près, c'est plus une question pour vous. C'est-à-dire que l'urgence climatique est une vérité que vous vivez et donc sur laquelle vous avez envie de nous redire des choses. Donc c'est pour ça que ce sujet, il est important pour nous et qu'on est content de le travailler avec vous pendant cette année. Donc cette phase d'effervescence, c'est une phase dans laquelle on a besoin d'avoir vos retours sur quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos actions, dans vos volontés finalement de modifier à la fois vos comportements, de modifier votre environnement pour faire en sorte à la fois d'atténuer notre impact sur le climat et à la fois d'adapter la ville sur ce changement climatique. Donc ça, c'est vraiment ce sur lequel on vous interpelle. Et puis, donc pendant cette phase d'effervescence, on vous invite sur la plateforme participation.bordeaux.fr à nous faire part de tous ces éléments que vous pourriez avoir envie de partager avec la ville. La deuxième phase de ce grand dialogue citoyen, c'est une convention citoyenne qui va se tenir entre octobre 2023 et janvier 2024, sur lequel il y a une centaine de personnes qui sont tirées au sort et qui vont être amenées à travailler pendant ces 4 mois sur une thématique qui va être déterminée par cette première phase d'effervescence. C'est-à-dire que pour nous, c'était important de vous questionner pour savoir quels étaient vos éléments importants que vous aviez envie de partager avec nous sur l'urgence climatique, de manière à ce que le mandat qui soit donné à nos concitoyens soit un mandat qui corresponde à la réalité vécue par les citoyens bordelais. On a commencé le tirage au sort a été fait des 4000 personnes à qui on a envoyé un courrier. Et on a d'excellents retours, c'est-à-dire qu'on a un taux de retour par rapport à ces courriers envoyés qui est excellent. On doit avoir 100 personnes sur la Convention citoyenne. On a déjà 180 personnes qui nous ont dit oui. Donc c'est vraiment ça montre combien est-ce que finalement ces personnes tirées au sort, elles ont été tirées au sort à partir des numéros de téléphone. Et donc c'est vraiment intéressant de voir combien est-ce que vous êtes réceptifs et combien les gens qui sont interrogés ont envie de participer à cette Convention citoyenne. Et puis le troisième temps, ça va être justement le temps où on va analyser collectivement tout ce que vous allez nous dire, à la fois sur ce temps d'effervescence et puis ce que va nous dire la Convention, de manière à ce que nous, en tant que ville, on s'empare de ce qui a été dit, de manière à ce qu'on puisse continuer et accentuer toutes les politiques que l'on mène en matière d'atténuation de notre impact sur le climat et d'adaptation de la ville, mais aussi pour que tout ce qui va pouvoir être dit dans le cadre de ce grand dialogue puisse être proposé, partagé, justement ce que je disais tout à l'heure, avec les commerçants, avec les habitants, avec les entreprises, avec éventuellement les touristes, enfin avec tous ceux finalement qui passent et qui vivent sur notre territoire. Donc, pour vous dire, si vous souhaitez être informé sur ce grand dialogue citoyen, il y a un site internet, c'est participation.bordeaux.fr, sur lequel vous allez retrouver de l'information. Vous pouvez vous inscrire justement pour recevoir une information plus régulière et aussi souvent qu'on produit des choses. Et puis aussi, bien sûr, pour éventuellement contribuer ou même, parce qu'il y a une partie de la convention qui va être tirée au sort et il y a encore un appel à volontariat, donc vous avez la possibilité de le faire. Et puis je voudrais terminer quand même par quelque chose qui est important, c'est qu'on vous a interrogé à l'entrée de ce conseil de quartier pour savoir quelles étaient, votre urgence climatique, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'effervescence, c'est que l'objectif, c'est qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit l'urgence climatique dans sa globalité, c'est-à-dire traitée de façon très très large et très éloignée des réalités que l'on vit. Et donc on vous a interrogé, ce que l'on a fait sur tous les conseils de quartier, et c'était pour moi très important de vous partager le résultat de ce que l'on a pu collecter, parce que vous avez une particularité au sein de votre conseil de quartier et de ce que vous nous avez dit, qui ne m'étonne pas du tout, mais qui est très importante. Ce qui est le premier point qui ressort pour vous, comme quelle est votre urgence climatique, c'est la question de la chaleur.
c'est comment est-ce que vous vivez mal la chaleur que vous avez dans vos logements. Et donc, c'est pour ça que vous avez associé la question de la chaleur en ville avec la question de votre logement, des isolations, des expositions. Et vous l'avez aussi lié à la question de la végétalisation de la ville et comment est-ce qu'on fait justement pour que les espaces qui soient les espaces communs soient aussi des espaces qui soient beaucoup plus faciles à vivre. Et le deuxième point que vous avez mis que vous avez mis en avant, c'est la question de l'eau avec la problématique de la gestion de l'eau et de la raréfaction de l'eau. Donc tous ces éléments-là que l'on a pu collecter, on les met dans le pot commun de cette phase d'effervescence, de manière à ce que l'on puisse identifier le mandat qui va être confié à la Convention citoyenne. Je vous remercie beaucoup et si vous n'avez pas encore eu ce petit papier à l'entrée, il sera disponible de manière à ce que vous puissiez participer, contribuer et faire connaître votre avis sur ce grand dialogue citoyen. Merci beaucoup. On évoquait la question de l'eau comme quelque chose d'important qui revenait des échanges à l'accueil et au quotidien dans tous les conseils de quartier. On a ce sujet qui est inscrit à l'ordre du jour à la demande de Madame Saadi, maire adjointe du quartier. On accueille Sylvie Caoussou-Scott, présidente de la régie de l'eau Bordeaux Métropole, Maxime Guéquière, conseiller municipal délégué de la ville de Bordeaux pour le cycle de l'eau dans la ville, qui vont une petite dizaine de minutes pour introduire les échanges. Je vais déplacer le public pour que tout le monde puisse vous voir. Et vous avez un micro, vous avez le retour d'écran. Et ce qui passe à l'écran, vous le voyez. Voilà. Et on déroule, vous avez on le déroule ici. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir dans ce conseil de quartier et d'avoir choisi la thématique de l'eau comme une problématique importante. D'ailleurs, ça a été dit par celle qui m'a précédée tout à l'heure, à savoir Tiffaine, qui disait que c'est une préoccupation qui est remontée dans le cadre du dialogue citoyen. C'est vrai que c'est une question cruciale, l'eau. Et c'est bien pour cette raison-là que nous avons décidé, le Conseil métropole, dans sa politique de transition écologique, avait mis l'eau aussi au cœur de cette politique en souhaitant le passage en gestion publique de l'eau. Nous avons, comme vous le savez, une gestion privée qui a duré très très longtemps, y compris au siècle dernier. Et nous avons considéré, et nous considérons, le Conseil métropole considère l'eau comme étant un bien commun, un bien essentiel, un bien vital, et non pas un bien marchand. Et donc nous avons, dès notre mise en place, décidé la création d'une régie publique de l'eau. Cette régie publique, c'est une entreprise publique à caractère industriel et commercial qui va donc se charger de l'ensemble des fonctions et des missions d'un opérateur de l'eau, à savoir l'exploitation, sa distribution, sa gestion. Donc nous sommes une entreprise publique qui est gérée par un conseil d'administration composé d'élus du conseil métropole, avec des représentations des différents groupes politiques de cette métropole, et 2 représentants d'associations, une association de défense de l'environnement, la CEPENSO, et une association de représentants d'usagers qui est la CLCV. Et puis aussi, mais là avec voix plutôt consultative, nous avons 2 représentants des agents, des salariés, puisqu'ils sont au nombre de 420 à ce jour. Ils seront probablement 450 à la fin de l'année. Sachant que pour le moment, cette régie gère l'eau potable, donc depuis le 1er janvier 2023, et que nous allons reprendre l'assainissement en gestion publique au 1er janvier 2026. Entre-temps, nous avons quand même la gestion, donc, comme je l'ai dit, le traitement, l'exploitation, la distribution de l'eau potable. Nous avons le traitement et la distribution de l'eau industrielle, qui est déjà une eau non conventionnelle, que nous nommons ainsi pour dire une eau qui n'est pas potable, mais qui est utilisée par les industries, et ceci du côté du bec d'Ambès. La gestion des services publics d'assainissement non collectif. Et enfin, le pilotage et les investissements de tous les services concernant l'assainissement
collectif, même si c'est une délégation aujourd'hui de Bordeaux Métropole. Donc Bordeaux Métropole, le Conseil métropolitain reste celui qui va définir sa politique de l'eau et de l'assainissement, et c'est donné comme opérateur un opérateur public qui est donc la régie. Alors, notre régie, je vous l'ai dit, de quoi était-elle composée? Il faut savoir que, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la question qui se pose à nous, et à nous, citoyens, c'est la qualité et la quantité de l'eau. On parle aujourd'hui beaucoup de la quantité de l'eau, de la raréfaction de la ressource. On va en parler pour savoir d'où vient notre eau, savoir si vous savez d'où vient notre eau, d'où on la puise. Nous avons à nous soucier effectivement de cette raréfaction de la ressource compte tenu des sécheresses que nous connaissons. Vous avez parlé des chaleurs tout à l'heure, ça ne va aller qu'en s'accroissant. Les chercheurs du GIEC ne se sont pas trompés. Nous le vivons au quotidien. Nous vivons aussi à la fois des périodes de sécheresse et nous vivons aussi des périodes d'inondation, d'orages très violents auxquels il vous faut faire face. Et vous, sur Bordeaux, comme pour d'autres communes, 11 communes de la métropole sont particulièrement impactées et concernées par les risques d'inondation, qui là aussi est une question importante. La qualité de l'eau reste aussi une question importante. Alors vous avez dû lire aujourd'hui dans la presse, pour certains, nous découvrons de nouveau le 4,1-dioxane dans la composition d'eau potable dans différentes régions, dont la région Aquitaine. Rassurez-vous, pas sur Bordeaux Métropole et pas en Gironde, enfin, sur un tout petit endroit de la Gironde uniquement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jour, d'une part, sans que on ne parle de l'eau comme étant un enjeu crucial et salé, et il n'y a pas non plus beaucoup de jours où on ne va pas évoquer la question de la pollution, de nos pollutions. Et effectivement, c'est une préoccupation que nous devons avoir. L'eau, c'est une ressource, comme je disais, qui est vitale, qui est un bien commun, qu'il faut préserver, qu'il faut protéger, voire partager. L'ARS, et l'eau étant un élément essentiel de vie, bien évidemment, nous sommes soumis à des contrôles permanents. Et si vous voulez savoir quelles sont les problématiques, quels sont éventuellement même les métabolismes que l'on peut découvrir, vous pouvez le savoir en allant sur le site de la régie. Mais ça, on va peut-être l'évoquer tout à l'heure. Je vais plutôt laisser la parole à Maxime Guéquière, mon collègue qui est à côté de moi, qui est aussi d'ailleurs au conseil d'administration de la régie, comme Laurent Guillemin qui était par là, que j'ai vu tout à l'heure, qui sont tous les deux à la régie de l'eau Bordeaux Métropole, pour donc nous parler des fuites d'eau, puisque quand on parle de raréfaction de la ressource, inévitablement, cela nous invite à la sobriété, cela nous invite à l'économie de l'eau. Donc comment économisons-nous l'eau? On va peut-être le dire tout à l'heure, mais avant tout, une chose que vous vous posez certainement comme question, c'est comment vous luttez contre les fuites d'eau? Parce qu'effectivement, les fuites, c'est visible, c'est insupportable, c'est de plus en plus insupportable aujourd'hui. Donc, que faisons-nous? Merci beaucoup, Sylvie. Je vais commencer mon propos en faisant un petit sondage. Est-ce que parmi les personnes qui sont dans la salle, vous avez déjà vu une fuite d'eau sur la voirie? Ouais. Qui n'en a pas vu alors? Et donc du coup, sur ce sujet des fuites d'eau, il faut savoir qu'on gère un réseau de plus de 3000 km sur l'ensemble de la métropole. Et donc, on n'a pas un technicien derrière tous ces mètres linéaires. Et donc, il faut qu'on soit au courant en tant que membre de la régie de cette fuite. Donc, il y a un numéro de téléphone qui sera affiché tout à l'heure à la fin de la présentation. Et je vous invite à l'appeler, appeler les personnes qui sont les opérateurs et qui sont des Bordelais, qui sont basés rue Paulin, pour pouvoir signaler ces fuites. Et donc, toutes ces installations font qu'on peut délivrer de l'eau en moins de 24 heures de qualité à l'ensemble des Bordelais grâce à toutes ces installations qui sont en place.
Et donc aujourd'hui, le rendement de la régie, comme vous pouvez le voir, il est de près de plus de 85%. C'est un rendement qui est très bon, qui a eu énormément de travail dans les années précédentes pour atteindre ce rendement. Parce qu'un rendement comme ça dans le rural est quasiment inatteignable, parce que forcément vous voyez les fuites, donc du coup on peut les réparer. Quand c'est au milieu d'un champ, c'est beaucoup plus difficile de détecter les fuites. Et donc il y a toute une batterie de solutions qui a été mise en place depuis plusieurs années pour pouvoir repérer les fuites avant que qu'on les voit ressortir de la rue. Et donc du coup, si jamais vous voyez ce type de traces bleues au sol, c'est que la fuite est repérée par les services. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus la peine d'appeler. Et je vous invite à faire attention. Normalement, en moins de 72 heures, la fuite est réparée quand on a ces traces au sol. Pour autant, des fois, il y a des cas particuliers, car il y a des arrêtés de circulation à avoir, parce que sur certaines rues, quand les bus passent ou les services d'urgence passent, parce que c'est des voies qui leur sont dédiées, on ne peut pas la couper comme ça. Et donc, du coup, il y a des fois des fuites qui ne sont pas réparées plus longuement, mais n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir savoir pourquoi, parce qu'il y a des fois des cas particuliers. Et sur le quartier Bordeaux Centre, il y a la volonté, de par les grands événements que l'on va avoir. On a bien sûr celui de la fin de la semaine, mais il y a eu également ceux des JO et de la Coupe du Monde de rugby, qui vont générer énormément de monde dans le centre-ville. Et donc, tout le programme d'investissement sur la rénovation des canalisations d'eau a été décalé en 2025 pour pouvoir permettre ces événements en toute sécurité. Et donc, du coup, à partir de cette date-là, il y aura des travaux importants qui seront réalisés dans le centre-ville de Bordeaux pour renouveler ces canalisations. Et donc, du coup, il y aura forcément des gênes occasionnés, parce que quand il y a des travaux, ceux qui ont connu l'aménagement du tram s'en rappellent, ça a été assez compliqué de circuler, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Donc, du coup, on s'excuse d'avance, mais pour autant, il est vraiment nécessaire de renouveler ces canalisations. Alors, ça ne sera que dans certaines rues, hein, rassurez-vous, ce ne sera pas toutes les rues quand même, mais pour autant, c'est vraiment important de renouveler ces canalisations pour pouvoir perdurer et améliorer ce rendement. Et du coup, je passe la parole. Alors, savez-vous combien nous sommes d'usagers sur Bordeaux Métropole? En fait, la régie regroupe 23 des 28 communes de Bordeaux Métropole, puisque historiquement, certaines communes s'étaient engagées avec d'autres communes de la périphérie sur des syndicats. Je pense à Carbon-Blanc, Artigues, Bassins, Sambarès et Martignas. Donc, sur ces 23 communes, il y a 300 000 abonnés et 800 000 usagers. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas de facture d'eau de la régie, parce que vous êtes derrière un compteur collectif, à savoir soit un bailleur social, soit une copropriété, donc, et être locataire, et n'avez-vous donc pas de facture. C'est important que lorsqu'on soit une facture, parce que c'est là qu'on peut savoir combien on consomme d'eau. Et savez-vous combien consommez-vous d'eau par jour? Alors, la moyenne, c'est 137 litres d'eau par jour. Et ce qui est important de savoir, c'est comment ça se répartit. On en boit peu, hein. Ça c'est même, et encore certains continuent à acheter de l'eau en bouteille plastique, alors que l'eau que nous offrons est une eau de parfaite qualité. Et sinon, vous voyez donc 2 litres pour la boisson, sinon la cuisine, l'arrosage, le nettoyage. Il faut savoir que tous les produits aujourd'hui domestiques, tous les appareils domestiques sont aujourd'hui relativement bien conçus pour être très économes en eau. Il vaut mieux avoir un lave-vaisselle que laver sa vaisselle. On l'utilise beaucoup pour les toilettes et pour la douche et le bain. Alors, une économie d'eau très simple à faire sur la métropole, c'est, il faut le savoir, 1 minute de moins sous sa douche
par un citoyen métropolitain, ce serait 3 à 4 millions de mètres cubes d'eau économisés par an. 1 minute de moins par jour sous sa douche, c'est 3 à 4 millions de mètres cubes par an d'économiser. Il faut le garder à l'esprit. Il y a, et je remercie je ne sais pas son nom, mais qui a un petit stand à l'entrée qui vous démontre toutes les... c'est écologique, voilà, qui vous démontre qu'il y a même des démonstrateurs de petits appareils pour économiser l'eau chez soi. Alors économiser l'eau, c'est intéressant aussi de savoir, mais d'où vient cette eau ? D'où vient cette eau ? Nous avons la chance, nous, dans le département de la Gironde, à avoir de l'eau dans les nappes profondes. Ces nappes profondes, ces nappes souterraines dans l'Éocène qui a des millénaires. Et c'est pour ça que je disais, c'est d'autant plus important de la préserver, parce que nous en héritons. Et cette eau, elle est de bonne qualité, parce qu'elle est très vieille, mais il faut la protéger. Donc nous avons lancé la régie cet été, en début juillet, une campagne de communication Protège ta nappe. Protège ta nappe, c'est protège ta nappe profonde, c'est l'eau que nous buvons provient de nappes souterraines, économisons-la. Alors vous avez plusieurs éco-gestes qui vous sont proposés, de la boire plutôt que de laver sa voiture, de la boire aussi plutôt que de laisser couler l'eau, que ce soit arroser son jardin, mais c'est aussi les fuites dont on a parlé. Donc nous avons tous un devoir de responsabilité, de civisme par rapport à notre rapport à l'eau. Voilà, je vous l'ai dit, effectivement, je vous parlais de 3-4 millions de minutes de douche de moins, c'est aussi 1400 piscines olympiques, si ça vous dit quelque chose. Voilà, je crois que je m'en arrêtais là et puis peut-être laisser la place aux questions, commentaires. Il faut que les collègues de la mairie de Cartier, avec les micros, ils sont là, je ne les avais pas vus, se mettent en position pour pouvoir être le plus rapidement sur site. Pascal, oui, juste une petite chose. Dans les équipes aussi, je vous ai expliqué qu'on avait donc récupéré une nouvelle secrétaire générale, mais également, je n'avais plus d'assistante, et donc elle est là-bas, et elle va aussi tenir les micros et les feuilles. Donc Mathilde qui nous a suivis, qui nous a rejoint, Slipper. Et puis Olivier, que je vois là-haut aussi, Kouskia, qui va aussi être là et qui nous a rejoints. Vous voyez, ça faisait quand même pas mal de personnes qui nous manquaient à la mairie de Bordeaux-Centre. Très bien, merci. On se donne comme objectif de prendre une demi-heure d'échange sur le sujet. Sans plus attendre, il suffit de lever la main, le micro vers vivre, avec une prise de parole alternée. N'hésitez pas à lever pour qu'on puisse vous repérer. Donc il y a madame juste là, et ensuite... Allez-y, madame. Excusez-moi, vous avez annoncé un numéro de téléphone pour les fuites d'eau. Et il est où ? Merci. Alors, voilà. J'ai rien dit. Il était passé très vite et vous faites bien. On va le laisser quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions ? Monsieur, juste ici. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. C'était pour savoir, est-ce qu'il y a un traitement contre le calcaire dans l'eau ? Parce qu'on a vraiment beaucoup de calcaire dans l'eau. Voilà, c'était juste pour savoir ça. Très bien. On prend une série de questions, de réactions. Il n'y en a pas d'autres de questions sur l'eau. Alors, à côté, madame, allez-y. Moi, il n'y a pas de souci. Bonjour. J'aurais voulu savoir, mais peut-être ce n'est pas votre domaine, mais ça concerne quand même l'eau, madame, monsieur. Voilà, sur le quartier Mériadec, sur le square qui se trouve Esplanade Charles de Gaulle, excusez-moi, il y a un très joli air de jeu d'enfants qu'on apprécie énormément en tant que parents et en tant qu'assistante maternelle, mais on déplore énormément une petite fontaine d'eau pour boire. De plus en plus il fait chaud et un petit endroit pour pipi, caca, des petits, vous voyez, pour qu'ils ne fassent pas dans les buissons comme les chiens. Voilà, je vous remercie. Merci. Si vous avez des questions qui ne sont pas... Alors, il y en a qui sont exactement directes avec le sujet de l'eau. Si c'est des questions qui concernent d'autres sujets que l'eau, on vous invite à vraiment les mettre par écrit. On les abordera à la fin. Monsieur et madame après. Monsieur, juste ici. Voilà. Il arrive le micro. Voilà. Merci.
Merci. Oui, je voudrais savoir quel est le taux d'investissement qui est prévu sur la rénovation du réseau. Et ensuite, cette rénovation, par exemple, des canalisations, est-ce que, qui va impacter évidemment beaucoup de gens, beaucoup de la circulation, est-ce qu'on prévoit des rénovations sur des petites sections, mais rapides, et que l'on passe à une section suivante, et ainsi de suite, plutôt que d'avoir des travaux qui durent des mois et des mois dans la même rue. Voilà. Très bien, donc des questions très précises. Il y avait Madame. Juste levez bien la main, parce que vous savez que vous avez levé la main, mais mes collègues, ils ne le voient pas. Oui, c'est comme la dame précédemment, c'est pour la place des martyrs de la Résistance, il n'y a pas d'eau non plus, il y a bien une cabine de toilette, mais toujours cassée, c'est infect. Et d'ailleurs, en même temps, je rajoute, il n'y a pas de bancs, pas assez de bancs. Il y en a qui sont partis à la réparation, mais ils ne sont jamais revenus. D'accord. Merci. N'hésitez pas à évoquer les sujets en lien avec d'autres sujets clos en utilisant Madame. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question de la réutilisation de l'eau de la géothermie, en particulier sur le quartier Mériadec, où la géothermie est très importante. Et les chiffres qui sont donnés par la société de gestion de l'eau issue de la géothermie sont catastrophiques, dans la mesure où, premièrement, je crois que c'est moins de 10% de l'eau utilisée qui est reconditionnée et revendue ou restockée, parce qu'en fait, sur le restockage de cette eau, très peu est racheté par des utilisateurs privés, puisque c'est le système qui fonctionne de cette façon-là. Donc je suis assez étonnée de ce gaspillage, puisque toute l'eau qui n'est pas utilisée après l'utilisation en géothermie, qui n'est pas réutilisée, est rejetée dans les égouts. Merci. Peut-être que ça nécessiterait des éclaircissements. Si on peut vous apporter des réponses. Alors attendez, j'essaye de faire... Il y a monsieur d'abord, et puis après on ira voir madame. Juste monsieur là, vous savez, mon truc alterné là. Donc il faut que j'essaye. Merci, oui. Donc une question sur le réemploi des eaux de pluie en fait. Voilà, pour par exemple les douches ou les toilettes, parce que ça consomme quand même énormément. Et une autre observation que je remarque dans les commerces à Bordeaux, mais pas qu'à Bordeaux, je suis étonné de voir encore des toilettes, notamment dans des restaurants ou même des hôtels qui n'ont toujours pas la petite touche pour économie, pour utiliser moins d'eau dans les chasses d'eau. Voilà. Merci. Madame, et après on ira voir madame. Bonsoir Christine. Dans les travaux sur les flux d'eau qui seront envisagés dans 1 ou 2 ans, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez tenir compte de la récupération des eaux pluviales et ne pas les mélanger avec les eaux usées qui demandent énergie humaine, énergie technique, énergie chimique pour les traiter? Merci. Merci. Et il y a madame, et je vous propose de pouvoir apporter encore une question de madame, et après sur les questions sur lesquelles vous pouvez apporter des éléments de réponse. Madame, allez-y. Oui, bonjour. Je suis dans le secteur de la rue Corcelles et je dépense énormément d'eau moi-même pour nettoyer l'urine qui ne manque pas d'être déposée dans le quartier, et j'ai l'impression de gaspiller vraiment de l'eau. J'ai été dans ce quartier-là le soir du 21 juin, de fête de la musique, et j'ai eu l'impression d'être un peu à l'Oktoberfest, et je me suis posé la question de pourquoi n'y a-t-il pas de déposer chaque année des toilettes sèches. Il n'y a pas de toilettes, en fait, dans le centre-ville, il n'y en a pas. Il y a Péberlan, et après, je crois qu'il y a Quinconce. Et à l'endroit où il y a un maximum de gens qui auraient besoin d'uriner à cause de la bière, il n'y a pas de toilettes. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de toilettes sèches, par exemple, pour éviter peut-être de dépenser de l'eau sur des toilettes classiques. Voilà, c'était ma question. Pourquoi n'y a-t-il pas de toilettes Comme quoi, sèches ? Tous les chemins mènent à l'eau. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, ça amène une série de questions. Je vous propose que les questions qui concernent les questions de propreté, les questions d'installation de toilettes, peut-être c'est pas forcément votre champ, c'est des questions sur lesquelles il faudra revenir à la fin pour apporter des éléments de réponse. Et je vous invite, si vous souhaitez les noter, d'utiliser les papiers prévus à cet effet. Allez-y. Oui, alors je vais essayer de répondre. Je ne répondrai pas à toutes les questions. Certaines, je vais laisser Maxime Guéquier vous répondre, puisqu'il est élu à Bordeaux en charge de l'eau. Donc, pouvoir vous répondre sur ce qui est aussi une politique communale, parce qu'il y a une politique métropolitaine et une politique communale. Donc, pour ce qui concerne différentes questions qui ont eu affaire à la réutilisation des eaux pluviales, par exemple,
Comme aujourd'hui, nous travaillons aussi sur la réutilisation des eaux usées traitées. J'étais cet après-midi avec la SABOM, qui est donc l'opérateur en charge de l'assainissement jusqu'en 2026. Nous allons effectivement ouvrir 2 stations d'épuration, vont pouvoir donc traiter ces eaux usées traitées et les remettre en service. Il faut savoir que dans le plan eau qui nous a été présenté par le président de la République, il a été souvent question d'eau pluviale, d'eau usée traitée comme une réutilisation et comme une ressource alternative. Ce n'est pas miraculeux et on n'est pas sur tous les territoires égaux pour pouvoir réutiliser ces eaux. Il faut avoir des canalisations notamment distinctes de celles d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va supposer quand même un investissement important. En tout cas, on n'écarte pas ces idées-là, puisque déjà nous expérimentons un bassin de retenue des eaux pluviales sur Mérignac, à Beaudésert, dans la métropole, pour justement voir comment on pourra les réutiliser, avec une réserve quand même, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes soumis à une réglementation très stricte en matière d'eau, y compris lorsqu'il n'y a pas d'usage domestique ou d'eau potable à boire. Donc nous attendons aussi que, après ce plan eau qui a été présenté par le président, nous attendons aujourd'hui des réglementations sur la réutilisation et des eaux pluviales et des eaux usées traitées par l'ARS et l'État, puisque c'est lui qui doit revoir tout ça. Nous en sommes donc dépendants. Pour autant, nous y travaillons, puisqu'à la métropole, donc eau pluviale, une expérimentation est faite. Eau usée traitée, nous le faisons aussi sur 2 sites, 2 steppes de la métropole. Le gaspillage, là, il y a du civisme à trouver, effectivement, et c'est pourquoi nous nous engageons dans une campagne de communication pour dire, mais d'où vient notre eau, ce sont des nappes profondes, elle vient des nappes souterraines, il faut qu'on la protège, il faut qu'on l'économise. Donc j'espère et je souhaite que cette campagne qui démarre cette année, en juillet, elle continuera, elle va de toute façon prendre beaucoup d'ampleur dans les mois à venir. Pour ce qui concerne la géothermie, c'est aussi effectivement réutiliser de l'eau de la géothermie, vous avez raison madame, c'est aussi une alternative qui n'est pas assez exploitée aujourd'hui. Nous sommes une régie qui sommes créés depuis le 1er janvier 2023. Donc, nous avons une politique de l'eau, je l'ai dit, une politique de préservation, de protection, et donc autant sur la quantité que sur la qualité, nous nous donnons les moyens, mais il faut nous donner le temps aussi de tout mettre en place. La géothermie, c'est aussi effectivement un dossier que nous avons ouvert, enfin qui était déjà un peu ouvert, mais là on a vraiment ouvert ce dossier pour développer aussi l'utilisation, d'abord développer la géothermie et aussi développer la réutilisation de cette eau. Et enfin... Le calcaire. Le calcaire. Alors, le calcaire, je vais passer le micro à mon voisin qui va vous répondre. Mais je voudrais quand même, avant de lui passer le micro pour répondre aux autres questions qui sont afférentes à Bordeaux, c'est vous dire qu'en passant en gestion publique, nous avons doublé notre capacité d'investissement. C'est une question qui m'a été posée. Nous avons une vision à très court terme, à 2-3 ans, d'investir 50 millions d'euros dans le renouvellement des canalisations. Nous nous en donnons les moyens et nous en avons les moyens grâce au passage en gestion publique. Du coup, le sujet calcaire. En fait, on a besoin de ces oligo-éléments pour pouvoir vivre correctement. Donc, il est important d'avoir du calcaire dans l'eau. Pour autant, il n'en faut pas trop. Et donc, du coup, selon l'endroit où vous habitez, Bordeaux centre, c'est un peu alimenté par le sud et par le nord. Donc, il y a des endroits où l'eau se mélange et donc elle peut être un peu plus calcaire. C'est important d'en avoir et installer un adoucisseur, c'est installer un matériel qui peut tomber en panne et qui peut dégrader la qualité de l'eau. Si je vous invite vraiment à avoir un contrat d'entretien lié à l'adoucisseur, parce que ça peut générer des problématiques derrière.
Ensuite, sur le sujet de la réutilisation de l'eau, de la géothermie de Mériadec, avec Laurent Guibin que j'ai vu tout à l'heure et qui est passé par là, on travaille sur le sujet. Il faut savoir que cette eau, elle est réutilisée pour l'alimentation de la piscine, pour le nettoyage de la voirie de la ville de Bordeaux. Et on essaye de développer de nouvelles utilisations pour des eaux qui n'ont pas besoin d'être potables, comme l'arrosage des arbres. Et donc, du coup, on est vraiment sur le sujet, parce que comme vous, on est malheureux de voir autant d'eau potable qui est rejetée au réseau d'eau usée. Ensuite, sur le sujet du réseau unitaire, je finirai par les toilettes. En fait, il est possible matériellement que la collectivité investisse des millions d'euros pour séparer les réseaux d'eau usée des réseaux d'eau pluviale à l'intérieur de Bordeaux-Centre. Ça va générer énormément de travaux, mais techniquement, c'est faisable. Pour autant, une fois que ça sera fait, il faudra qu'à l'intérieur des habitations, et donc là, on parle du domaine privé, il va falloir faire la même chose. Parce que vu qu'à la construction de Bordeaux, alors j'ai plus les années en tête, mais il y a plusieurs siècles, ils mélangeaient toutes les eaux. Et à l'arrière des façades, l'eau pluviale traverse la maison. Et donc là, il va falloir créer un autre réseau en partie privative, donc des dépenses coûteuses pour les propriétaires, pour séparer ces deux réseaux. Donc, à mon sens, l'investissement public plus l'investissement privé, sur un territoire qui est petit, parce que Bordeaux-Centre, c'est quand même pas une surface très importante par rapport à l'intégralité de la métropole, je ne trouve pas judicieux d'aller investir dans l'installation d'un réseau séparatif, d'autant plus que toutes les eaux, quand il ne pleut pas, toutes les eaux sont bien raccordées à la station d'épuration, et c'est que lorsqu'il pleut énormément, parce que sur des petites pluies, il y a tout un travail qui est fait par la SABOM pour justement traiter ces petites pluies à la station d'épuration. Il est vrai que quand il pleut, et ce n'est pas tous les jours qu'il pleut énormément, vos eaux usées sont mélangées à ces eaux de pluie et vont directement à la Garonne. Et c'est fâcheux, c'est malheureux, mais pour autant, c'est pas énormément d'eau par rapport au volume total qui est traité à la station d'épuration, principalement de Louis Fargue qui vous concerne. Et je vais finir rapidement sur les toilettes, parce que c'est un sujet également que je traite Ah oui, il y a les fontaines. Et les fontaines aussi, voilà. Merci. Toilettes et fontaines. Oui, toilettes et fontaines. Bon, on y reviendra à la fin. D'accord. Du coup, toilettes, fontaines. Donc du coup, sur les fontaines, il faut savoir qu'il y a 216 fontaines qui sont réparties sur l'intégralité de la ville de Bordeaux et que 97% sont en service. Alors effectivement, il y a des endroits où il en manque. Je suis d'accord avec vous sur la dalle de Mériadec, il manque une fontaine. Il y a une fontaine ornementale qui est imposante, mais pour autant, cette eau-là, c'est de l'eau qui est réutilisée, donc du coup, c'est pas de l'eau potable qui tourne enfin, c'est pas réalimenté sans arrêt en eau potable. Et du coup, il y avait sur les fontaines, on travaille sur le sujet pour vraiment avoir l'intégralité des fontaines. Je suis en contact avec la direction des sports pour pouvoir rajouter les fontaines qui sont sur les lieux sportifs. Je pense au stade Chabandelmas où il y a des fontaines en service. Et du coup, une fois que j'aurai toutes les fontaines de toute la ville, parce que c'était vraiment un gros sujet que j'ai pris au début du mandat pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'administration, je suis tombé devant 8 services différents qui traitaient le sujet des fontaines. C'était un sujet, suite à la métropolisation, qui était devenu orphelin. Et donc, du coup, il n'y avait personne qui pilotait. Et aujourd'hui, il y a une direction qui pilote. Et quand il y a un problème sur une fontaine, vraiment, contactez-nous. On va le résoudre. On a 2 fontainiers qui font un travail remarquable sur la ville pour pouvoir délivrer de l'eau potable en qualité et en quantité suffisante. Et notamment l'hiver, parce qu'auparavant, toutes les fontaines étaient hivernées. Et aujourd'hui, on en laisse une douzaine sur l'intégralité de la ville pour pouvoir permettre l'accès à l'eau pour toutes et pour tous. Merci. Et les toilettes, rapidement. Allez-y sur les toilettes. Allez-y, madame. Les toilettes ?
Les toilettes. C'est un sujet que j'ai également à bras-le-corps. J'étais encore hier sur un toilette qui n'est pas sur ce quartier, mais pour autant qui était fermé depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, on essayait de trouver une solution pour pouvoir enlever des racines. Et ces racines ont été trouvées grâce aux techniciens de la SABOM. Et donc, elle va peut-être être ouverte d'ici la fin de la semaine. Il y a 65 toilettes automatiques réparties sur toute la ville. Et on a un taux d'ouverture qui est de près de 85%. Et du coup, je travaille sur le sujet pour l'augmenter le plus possible, parce que c'est des toilettes qui peuvent être fermées la nuit pour des raisons... non, pas d'hygiène, c'est plus les problématiques de vandalisme, d'utilisation des toilettes pour ce à quoi elles ne sont pas destinées. Pour être poli, donc il y a des problématiques de prostitution à certains endroits et des problématiques de consommation de drogue et compagnie. Et donc du coup, la dalle de Mériadec, c'est complexe d'installer des toilettes à cet endroit-là, parce que dessous il y a un parking et du coup il faut pouvoir l'installer ailleurs que sur la dalle. Mais on est en train de travailler sur le sujet pour augmenter le nombre de toilettes disponibles sur la ville, parce qu'effectivement il en manque. Et la problématique des rues du centre-ville notamment, où c'est des pissotières à ciel ouvert, avec Jean-Baptiste Tony également on travaille sur le sujet, mais pour pouvoir avancer il faut travailler avec l'ensemble des parties prenantes, et ça prend forcément du temps. Mais sachez que vraiment on est sur ces sujets-là et on est là vraiment pour essayer d'améliorer la situation. Et je passe la parole à Sylvie. Je pense que je vais conclure sur ce sujet, simplement pour dire que lorsque, je le disais tout à l'heure, l'eau c'est un bien vital et essentiel. On a aujourd'hui 2 problématiques. Vous allez travailler dans ce dialogue citoyen sur la lutte contre le dérèglement climatique. Dans la ville, dans l'aménagement de la ville, je souhaite une chose, c'est qu'on puisse penser l'aménagement à partir des ressources, et notamment de la ressource en eau, puisqu'il y a deux phénomènes. C'est qu'il fait de plus en plus chaud, donc on risque de manquer d'eau alors qu'on a besoin d'eau. Et en même temps, on a de plus en plus de phénomènes d'orages violents, donc des risques d'inondation. Et donc c'est ces 2 phénomènes, c'est cette difficile équation qu'il faut résoudre. Il a été question de chaleur avec la végétalisation, mais végétaliser la ville, on le voit dans notre programme de 1 million d'arbres, il faut planter, il faut végétaliser la ville, mais pour végétaliser la ville, elle a aussi besoin d'eau. Donc voilà, c'est cette difficile équation qui s'impose à nous absolument pour s'adapter au dérèglement climatique. Et je pense et je souhaite que le fait d'être passé en gestion publique de l'eau nous permet d'avoir la maîtrise du petit cycle de l'eau dans le grand cycle de l'eau. Merci pour... Ah bah oui, juste une rapide intervention. Je tiens à remercier Julien d'Écologie qui est dans le hall et qui peut vous expliquer comment on peut faire des économies au sein de la maison. C'est un espace info économie d'eau. Et donc, du coup, il a la réponse à toutes les questions pour pouvoir faire des économies. Presque toutes, vu qu'il hoche de la tête. Merci. Merci pour ce temps d'échange. On passe au deuxième sujet. On va revenir à la fin sur des questions. On peut les applaudir, oui, après tout. Vous avez raison. On passe au deuxième sujet. Vous l'avez souhaité dans le petit sondage qui a été publié. Bonjour. Alors, attendez, si c'est sur l'eau, ah ben on est passé à la séquence d'après, je suis désolé. Parce que par écrit, éventuellement, je suis désolé, mais il faut que j'arrive à timer les choses. Vous aviez souhaité aborder le sujet des seniors. Pour introduire ces échanges pendant une dizaine de minutes, on accueille Harmonie Le Cerf-Meunier et monsieur Patrick Tournache, qui lui est plutôt le côté administration. Harmonie Le Cerf-Meunier qui est l'adjointe en charge des politiques seniors, de la solidarité, elle va se représenter, en plus c'est marqué, en charge de l'accès aux droits, aux solidarités et aux seniors, c'est écrit sur le mur, donc voilà. Et Patrick Tournache qui est directeur à la mairie de Bordeaux sur les questions de seniors notamment et qui suit ces dossiers-là. Vous avez accepté le défi en une dizaine de minutes de pouvoir présenter et introduire nos échanges. Et eh bien écoutez, je vous laisse présenter les éléments que vous aviez envie de partager avec
cette belle assemblée. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi cette super thématique des politiques seniors autonomie à la ville de Bordeaux. Alors, comme tout le monde a fait des sondages, je vais commencer par un sondage. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont plus de 60 ans ? Ah, bah, bienvenue à vous. Je ne suis pas venue pour rien, du coup. Donc, on va vous présenter cette politique. Ah oui, on le voit là. Moi, je suis aussi vice-présidente du Centre communal d'action sociale, le CCAS, puisque la question senior est portée par la ville de Bordeaux, mais aussi par le CCAS, qui porte notamment les établissements médico-sociaux, qu'on verra tout à l'heure, les EHPAD et les résidences autonomie. Donc à l'échelle de la ville, c'est une politique majeure. Avec une bonne nouvelle, en 2022, nous avons eu la labellisation OR du réseau francophone Ville Amie des aînés. Donc c'est une labellisation qui se fait après une enquête, c'est une certification par rapport à nos politiques seniors, à la place des seniors dans la ville. Et donc nous avons eu le label OR et on peut en être fiers et remercier tous les services qui ont travaillé dur pour ça. On a aussi une montée en puissance d'une nouvelle instance de participation, le CSBA, Conseil Bordeaux Senior Action, qui est un conseil des seniors composé de 32 membres qui travaillent sur les politiques seniors et pas que. Et il y a plusieurs membres de ce conseil dans la salle qui en diront peut-être un petit mot tout à l'heure lors de nos échanges. Nous avons une remise à plat de l'accessibilité financière de nos offres à destination des seniors, donc les activités, la restauration dans les clubs seniors et les résidences autonomie et le portage des repas à domicile. Donc c'est une réforme tarifaire qui est la même que nos réformes tarifaires sociales pour plus de solidarité et de justice sociale. Au lieu d'avoir des tranches, on a une courbe qui augmente au fur et à mesure des revenus des personnes. Donc c'est vraiment basé sur les revenus des foyers. Et pour déterminer les seuils, le seuil minimal et le seuil maximal, ça a été déterminé à l'aide d'une consultation des citoyens, des citoyennes de Bordeaux, d'ateliers de travail en présentiel et de questionnaires. On a reçu 150 réponses à ces questionnaires pour déterminer le seuil. Globalement, pour la plus grande partie des usagers, il va y avoir une baisse et pour les plus aisés d'entre nous, il va y avoir une légère augmentation. Et puis une priorité aussi à la lutte contre l'isolement qui repose notamment sur la plateforme Autonomie Senior que l'on présentera tout à l'heure et qui constitue aussi le cadre de notre travail actuel sur l'évolution de nos structures, notamment des animations dans nos résidences autonomie et dans nos clubs seniors avec une redéfinition de la carte des clubs seniors, un travail aussi pour intégrer plus de seniors, plus d'activités seniors et plus d'activités intergénérationnelles dans les établissements en ville qui ne sont pas forcément à destination des seniors, les maisons de quartier, les centres sociaux, les centres d'animation. Donc on travaille à ça actuellement. Quelques données démographiques sur votre quartier. Donc nous avons 48 549 seniors dans le quartier. Nous avons 43 413 seniors. C'est ça, c'est le nombre de seniors, 43 413 ? Oui. C'est la population totale, pardon. Population totale du quartier, 43 413. Et sur cette population, la part des plus de 55 ans, donc c'est 22,8%. La part des 55-64, on est presque à 8%. Sur la tranche d'âge 65-79, on est presque à 10%. Et pour les plus de 80 ans, on est à 5,2%. Donc c'est un enjeu démographique qui est important sur ce quartier. On va passer à des éléments sur l'offre que l'on trouve dans votre quartier avec une petite cartographie où l'on retrouve deux EHPAD, anciennement maisons de retraite, donc l'EHPAD Terre-Nègre, qui est un très gros EHPAD, le plus gros de la ville, de France, et les Petites Sœurs des Pauvres. Nous avons également 3 résidences-services, qui sont des résidences à destination, des résidences privées à destination des personnes seniors, et nous avons 2, alors elles sont en tout petit, 27-28, des résidences autonomie. Donc ce sont les 2 résidences autonomie du Centre communal d'action sociale sur votre quartier. Donc la résidence autonomie Alsace-Lorraine et la résidence autonomie Notre Temps. Nous en avons 15 sur l'ensemble de la commune.
Et donc, sur les offres d'activités, alors comme je vous le disais, on a des offres d'activités qui sont dans des établissements spécifiques et d'autres qui ne sont pas dans des établissements spécifiques. Donc, nous avons des ateliers, 2 ateliers spécifiques seniors, dont un dans votre quartier, l'atelier BRAC. Et puis, nous avons dans votre quartier un club senior, le club Albert Barrault, un centre d'animation qui n'est pas spécifique senior mais qui propose des animations seniors, une maison de quartier Saint-Bruno, la bibliothèque de Mériadec et le centre social Réseau Paul Bert qui est pas très loin d'ici. Dans les associations, les centres sociaux et les centres d'animation, vous avez diverses activités à destination des seniors qui peuvent être spécifiquement seniors, qui peuvent être tout public ou qui peuvent être intergénérationnels, donc qui ont un axe spécifique sur le partage de savoir, de compétences et d'expériences entre les générations. À l'espace d'Hydro, on a un accueil personnalisé individuel aux personnes en situation d'agisme ou de handicap, avec du matériel informatique adapté, des collections en braille, des revues, des livres à gros caractères, de l'audio, de l'apprentissage langue des signes. Au centre d'animation Saint-Pierre, il y a un large panel d'activités autour du lieu d'accueil convivial Le Bistrot et une bibliothèque, le Cours Bouillon, qui est dédiée à toutes et tous. Au réseau Paul Bert, on trouve toutes sortes d'activités et de services, de la culture, de l'insertion, loisirs, logement, garde d'enfants et de l'accueil et écoute de proximité. Et à la maison de quartier Saint-Bruno, c'est une des plus importantes associations sportives et culturelles de la ville de Bordeaux que vous connaissez sûrement, avec de très nombreuses associations, notamment sportives. Pour la résidence autonomie Alsace-Lorraine, donc qui est en bas du cours Alsace-Lorraine. Vous avez des activités régulières, comme dans toutes nos résidences autonomie, donc ouvertes sur le quartier. C'est pas seulement pour les gens qui vivent dans la résidence autonomie, des activités régulières ponctuelles. Régulières et des activités ponctuelles. Donc on a activités physiques adaptées, des ateliers d'écriture, de la chorale, du karaoké, des activités créatives, du cartonnage, des jeux, des quiz, de la belote, enfin, voilà, toutes sortes d'activités. Et des activités plus ponctuelles avec des sorties culturelles dans les musées, à Cap Science, des lotos, des conférences, des intervenants, des balades. Enfin bon, voilà, vous pouvez retrouver toutes ces animations. Et en nouveauté, à Alsace-Lorraine, nous avons un atelier cuisine avec un chef cuisinier, un goûter partagé en ville, de l'expression corporelle, des lotos interstructures à distance et la participation à une sortie cabaret, de la médiation culturelle par Art Explora dans le cadre de son action Allo Miro. C'est une résidence autonomie qui a un projet de réhabilitation qui va avoir des travaux assez longs en 2025-2026. Donc l'ensemble des résidents va déménager pour cette période de travaux, puisque ce sont de gros travaux pour la rénovation de cette structure. Notre deuxième résidence autonomie, Notre Temps, qui n'est pas très loin de la première, avec aussi des activités physiques adaptées, cartonnage, des jeux, crêpes parties, sorties en ville, des lotos, des quiz, enfin voilà, c'est toutes sortes d'activités. Ce pas toujours les mêmes sur les résidences autonomie, donc vous pouvez consulter les programmes. Des nouveautés aussi dans cette résidence autonomie, de l'expression corporelle, des activités intergénérationnelles, sorties cabaret, médiation culturelle aussi dans cette résidence autonomie. Et au sein de notre atelier senior BRAC, qui se trouve près de Saint-Seurin, puisqu'il y a beaucoup de personnes de Saint-Seurin qui sont ici ce soir, c'est aussi la même chose, des activités régulières, plus ponctuelles. On a notamment du yoga et de la gym douce qui sont très utilisés dans cet atelier. Et puis en nouveauté, de la gym fonctionnelle, de la céramique, un parcours découvert créatif sur le thème du Japon. Sur le thème du Japon avec de l'histoire de l'art, de la calligraphie et de la peinture sur porcelaine. Je vais vous parler du Pass Senior. Le Pass Senior, c'est une carte gratuite que vous pouvez obtenir, une carte de la ville de Bordeaux, et qui vous permet d'avoir des informations sur des activités culturelles, sur les activités, les événements qui se passent en ville, et qui vous permet aussi d'obtenir des promotions, des réductions sur les activités.
Pour avoir ce pass senior, il vous suffit de vous inscrire soit de remplir le formulaire, soit en le téléchargeant sur bordeaux.fr, soit en le récupérant dans un point de retrait, donc les mairies de quartier ou l'hôtel de ville, la cité municipale, de fournir des justificatifs, donc une pièce d'identité et un justificatif de domicile, et ensuite vous obtenez votre carte qui vous permet d'avoir des entrées gratuites, des sorties, des réductions. Tous les 3 mois, vous avez un pass l'info, donc c'est le petit fascicule du pass senior, et dans ce fascicule qui est remis à jour tous les 3 mois et qui est toujours très beau en plus, dans ce petit fascicule, vous avez l'ensemble vous avez les événements, vous avez des informations, vous avez les bons plans, vous avez les expositions, les événements culturels, les sorties, en fait un agenda et quelques informations aussi sur la ville et sur les activités à destination des seniors. On a aujourd'hui presque 19 000 personnes qui sont détenteurs de ce pass senior. Et en plus, quand vous possédez ce pass senior, vous recevrez par email notre toute nouvelle newsletter senior qui arrive directement sur votre boîte mail et qui vous permet d'avoir des informations. Et si vous ne voulez vraiment pas utiliser ce pass senior, on peut quand même vous inviter à vous y inscrire, puisque ça nous permet d'avoir votre adresse mail pour avoir des communications spécifiques pour les seniors de la ville de Bordeaux, de vous envoyer des informations et notamment liées aux périodes de l'année dont on va parler tout à l'heure, avec par exemple la canicule. Voilà pour le pass senior. Si vous avez des questions tout à l'heure, j'y répondrai. Et on passe donc à la plateforme Autonomie Senior. Il me reste un peu de temps ? 2 minutes. Plateforme Autonomie Senior, qui est donc un service de lutte contre l'isolement qui concerne les personnes de plus de 60 ans, les personnes en situation de handicap, l'entourage de ces personnes, leurs aidants, et puis les professionnels du sanitaire, médico-social et du social. Ce que l'on fait avec cette plateforme Autonomie Senior, c'est donc de la lutte contre l'isolement, la prévention du bien vieillir. On agit sur les fragilités, les chutes, l'isolement, la perte d'autonomie et l'adaptation au vieillissement. J'ai mélangé toutes mes feuilles. Donc, la plateforme Autonomie Senior, c'est un accueil physique à la cité municipale qui se trouve dans votre quartier, la grande cité municipale derrière l'hôtel de ville, et un numéro de téléphone, un numéro unique avec un appel gratuit pour avoir des informations, des conseils, pour aussi demander des évaluations des seniors, donc de vous, de votre entourage, sur les questions de maintien à domicile. Il y a aussi une veille sociale pour les personnes seules et isolées, des appels, des propositions de visites de convivialité. L'information et l'instruction pour la carte de transport, donc la gratuité ou la semi-gratuité selon votre situation sociale, et puis en accueil physique pour la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Donc l'actualité du moment de la plateforme Autonomie Senior, pour ne pas dire l'actualité chaude, c'est la question de la canicule, puisque nous sommes au mois de juillet, qu'à partir du 1er janvier, on entre dans une période d'activité importante et intense, du 1er juin, pardon, peut-être un jour juillet, j'ai dit janvier, on pense à avancer vers le mois de mai cette question de chaleur et de canicule, mais pour l'instant on est encore au 1er juin. Vous avez sûrement peut-être vu ces affiches dans la ville sur l'affichage publicitaire pour la prévention canicule. Faisons face aux vagues de chaleur. Si vous êtes une personne âgée, isolée ou en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre des personnes vulnérables. Ce registre qui vous permet d'avoir des informations et d'être appelé en cas de besoin pendant les périodes de canicule. Si vous avez besoin d'aide, c'est pas pour un besoin urgent, un malaise, là on fait le 15, mais si on est isolé, qu'on a besoin d'aide, qu'on ne peut plus sortir, qu'on a besoin de se faire s'informer comment avoir une aide à domicile, comment avoir de l'eau, si on a un problème particulier. Donc on s'inscrit sur ce registre et ça nous permet, nous, de veiller sur les seniors, sur les personnes très vulnérables, âgées, à domicile, isolées ou en situation de handicap. Vous avez aussi sur ces affiches que vous pouvez retrouver sur le site de la ville un numéro unique là en France, un numéro vert Info Canicule. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos proches sur ce registre.
Et j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on sort notre nouveau guide pratique pour les seniors. Donc il a été entièrement refait, et notamment avec l'aide du Conseil Bordeaux Senior Action et de leur commission communication. Donc il est rangé par thématique. Vous retrouvez toutes les informations pour les seniors, pour vous informer, pour vous orienter. Comment on fait si on cherche un hébergement, un logement adapté aux personnes seniors, les questions de santé, les questions de mobilité. Donc n'hésitez pas, vous en avez au fond des guides seniors et des passes l'info. Et puis vous pourrez les retrouver dans les mairies de quartier, dans les lieux publics, et les retrouver aussi en ligne sur le site bordeaux.fr. Merci. Il y a déjà des gens qui m'ont dit on veut prendre la parole, on veut prendre la parole. Donc c'est le moment. Il suffit de lever la main, le micro vient vers vous pour des questions d'éclaircissement, des réactions sur le sujet présenté. Il y a madame ici, pendant que les autres réfléchissent, personne réfléchissent si elles souhaitent demander le micro. Merci. Bonjour. Je voulais poser une question. J'habite le quartier Saint-Seurin. Je posais une question au sujet de Braque. C'est très bien, mais c'est toujours plein. C'est impossible d'avoir des activités. J'ai encore appelé cet après-midi. Il n'y a pas assez d'animateurs pour les activités qui peuvent intéresser les seniors. Donc, je pense qu'il faudrait trouver des solutions. Par ailleurs, nous sommes appelants pour les gens canicules, mais je vais passer la parole à mon mari, si vous permettez. Allez-y, organisez-vous. Parce que, en famille, c'est important. C'est très compliqué. C'est compliqué. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Oui, on fait partie d'un protocole d'appel qui est généré par une association qui s'appelle Fait des Cœurs. Donc nous avons une réunion d'information qui nous apprend que pour interroger les gens, vous avez envoyé 13 000 lettres à des Bordelais pour lesquelles il n'y a eu que 700 réponses. Cette liste partait des listes électorales. Je suis surpris de constater qu'on ne s'est pas servi, par exemple, des livraisons de repas à domicile pour interroger les gens pour savoir s'ils avaient besoin ou pas. Donc aujourd'hui, on appelle des gens qui ne sont pas tout à fait au courant de l'affaire, qui se surprennent un peu de nous avoir au téléphone. Je trouve que c'est assez mal organisé, mais c'est mon opinion. L'important, c'est de la donner, son opinion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Il y a madame. Vous n'aviez pas déjà pris la parole? Non, alors allez-y. Oui, pour l'accueil des seniors, on peut être bénéficiaire, mais on peut peut-être être aussi volontaire. Est-ce que vous avez imaginé des relations entre des gens qui pourraient être volontaires pour lutter contre l'isolement, la convivialité, etc. Ça peut être une bonne alliance entre les... C'est pas forcément intergénérationnel, mais on peut être senior et avoir du temps à donner aux autres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Faites attention, il n'y aura pas forcément de deuxième tour. Allez-y, monsieur. Attendez, le micro arrive, monsieur. Je serais content de dire quelques petits mots pour compléter ce que disait Harmonie Sermonier sur le CBSA, voilà, pour voir comment ça s'est passé, mais ce n'est pas urgent. Allez-y, hein, c'est l'espace. Hein. Alors j'y vais. Je vais peut-être mettre là, ce sera peut-être plus pratique. Tout à l'heure, c'est mieux d'être face à face, surtout quand on veut essayer de communiquer. Bonsoir. Donc le CBSA, il a été créé il y a à peu près 2 ans. C'est un ensemble donc de bénévoles, seniors bien sûr, qui ont été intéressés, qui sont intéressés par exemple le logement, la santé, le bien-être, les transports et la communication. Personnellement, j'anime un groupe de communication où on a d'ailleurs participé au guide senior, le nouveau senior, où j'espère que vous trouverez tout l'essentiel. Le deuxième point sur lequel nous travaillons aujourd'hui et qui est, je crois, intéressant, c'est de voir justement par rapport à la foule, les normes, les communications, tous l'Internet, les livres, etc., tout ce qui se fait, et in fine, quand on va vers vous, quand on est effectivement au senior, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse déperdition. On l'a vu, on va visiter les résidences autonomie, on va visiter les clubs, et on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas connues. Je ne dis pas que ça ne se passe pas, mais ça ne se passe pas forcément très très bien. Et notre objectif, c'est d'essayer de trouver des moyens et de les proposer effectivement pour dire comment est-ce qu'on peut améliorer cette communication entre d'un côté tout ce qui est fait par la mairie et le senior qui est là effectivement dans un endroit ou un autre et auquel il a besoin de tout savoir.
Voilà. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, à ce moment-là, bien sûr, on ne manquera pas d'en parler, si vous le voulez bien. Et pour ça, on en discutera pendant le pot déjà. Ok, et merci. Et puis rendez le micro à mon collègue, autrement il va être très orphelin. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les seniors? Madame, juste là. Bonjour à tous. C'est certainement trop tôt pour que je pose la question, mais les habitants, les personnes qui demeurent à Alsace-Lorraine, que ça sera réparé en 2025-2026, est-ce que vous pouvez savoir dans quel coin de Bordeaux elles vont être logées? D'accord. Donc une question très précise, les personnes qui sont à Alsace-Lorraine. Ok. C'est bon? Ah, monsieur, allez-y, vous savez, c'est tout de suite... Bonsoir. Pour améliorer la communication sur tout ce qui se fait sur les seniors, vous pouvez essayer de passer par les pharmacies notamment, toutes les personnes dans le médical et social. Voilà. Très bien. Je suis pharmacien, je me propose. Donc voilà, là il y a des connexions qui s'opèrent déjà en direct. Il y avait madame au fond, juste là, et après je vous propose de pouvoir réagir et apporter un certain nombre d'éléments. Il n'y aura pas de regret, on ne fera pas un deuxième tour. Allez-y madame. Oui, bonsoir. Moi, je vous parle en tant que senior. Je me balade à vélo, mais tout le monde ne peut plus se balader à vélo parce que les rues sont en très mauvais état depuis des mois. Et actuellement, nous n'avons plus de bus dans le quartier de Bordeaux centre, du côté de la rue Albert Barrault, la rue Georges Mandel. Il n'y a plus du tout de bus. Pour les personnes qui sont à mobilité réduite, c'est très gênant. Donc, je voulais savoir dans combien de temps nous pourrons compter avoir des bus. Le retour des bus, oui. C'est ça votre question. Je vous propose que tout est fait pour le trajet Saint-Aubin-Bordeaux, mais dans le sens nord-sud, il n'y a plus rien. Ok, très bien. Merci. Madame, juste devant, et je vous propose de passer au... Allez-y madame, le micro arrive. Oui, bonjour. Nous faisons partie d'une association, l'association Saint-Seurin, Faubourg Saint-Seurin, pardon. Et nous, on avait proposé un sujet qui s'appelait Cœur de quartier, qui était de mettre des défibrillateurs, si je ne m'abuse, c'est bien ça, des défibrillateurs à divers endroits de la ville, surtout dans le quartier Saint-Seurin. Et on avait pour ça demandé une subvention à la mairie, avec Madame Saadi. Voilà, l'association Faubourg Saint-Seurin. Et on avait demandé effectivement qu'on nous aide avec un budget, et on voudrait savoir où ça en est. D'accord, voilà. La question c'est où ça en est. Parce Très bien. Ça concerne effectivement les seniors aussi. Tout à fait. Très bien. Écoutez, allez-y. Pour Madame, votre remarque sur le fait qu'il n'y a pas de place et pas assez d'animateurs à l'atelier BRAC. Donc là, je ne vais pas vous apporter de réponse, mais en tout cas, votre remarque est notée et je sais qu'il y a des responsables de ces activités dans la salle et qui vous ont entendu et on va en discuter. Sur la question du protocole d'appel, donc pour expliquer à tout le monde, il y a une opération actuellement qui s'appelle Voisin Relais et qui va changer de nom, qui est en fait une organisation par 11 associations et les services de la ville de Bordeaux d'une répartition pour appeler au cours de l'été, à partir du 1er juin, les personnes qui sont isolées et qui ont demandé à être appelées. Donc il y a des bénévoles de ces associations, des agents de la ville de Bordeaux, dans tous les services qui se sont portés volontaires pour appeler les personnes isolées. Alors, d'une part, les personnes en portage de repas, on les voit tous les jours en fait, parce qu'on porte les repas et donc c'est des agents de la ville de Bordeaux qui les voient et qui portent les repas tous les jours. Et pour l'utilisation des données, on ne peut pas utiliser d'autres données pour communiquer que les gens qui ont adhéré, enfin qui ont pris la carte Pass Senior parce qu'ils cochent une petite case pour dire qu'ils sont d'accord pour recevoir les emails de communication de la mairie ou les listes électorales. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quelle liste pour des raisons de respect du RGPD, mais effectivement on travaille à avoir un listing le plus large possible pour pouvoir communiquer le plus largement possible. Je disais qu'on va changer de nom pour les voisins relais parce qu'en réalité, comme je viens de vous l'expliquer, ce ne sont pas vraiment des voisins. Ce sont des bénévoles associatifs ou des agents de la mairie. Donc on va trouver un autre nom à partir de l'année prochaine parce que justement, on va travailler sur quelque chose plus en proximité et en voisinage, notamment sous l'égide de l'association Mona Lisa, qui est une association départementale qui a été lancée il y a peu de temps sur impulsion d'une plus ancienne opération nationale Mona Lisa,
Là, dans plusieurs départements, c'est devenu une association. La ville de Bordeaux a intégré le conseil d'administration de cette association et nous allons travailler à des questions de proximité et également de repérage des personnes âgées isolées. Vous avez peut-être entendu parler de la Nuit de la Solidarité à Bordeaux, cette opération qui existe depuis 2 ans où pendant une nuit, avec des bénévoles et des agents, on va compter les personnes sans abri et leur poser des questions pour avoir de la donnée et connaître leurs besoins. Alors là, on va faire quelque chose un peu de cette idée-là, mais qui ne sera pas sur une nuit, parce qu'on ne va pas aller chez les personnes âgées la nuit, mais qui va être peut-être plus un travail de voisinage, de repérage des personnes âgées, notamment par les pharmacies. Ça a été beaucoup évoqué, la question des pharmacies, des commerces de proximité, des médecins, pour travailler sur une semaine du repérage des personnes isolées. Donc moi, en tant qu'élue, je vais faire partie de ce groupe de travail chez Mona Lisa pour travailler spécifiquement sur cette question du repérage des personnes isolées pour avoir plus de données. Nos services, nos différents services, la plateforme Autonomie Senior, une association qui s'appelle la DAC ou même les choristes, qui est un service de médiateur du CCAS de Bordeaux, nous découvrons des personnes isolées, âgées, à domicile, dans des conditions très mauvaises. On en découvre régulièrement des gens qui n'ont plus de lien, qui se signalent plus, qui ne sortent plus, et donc on doit vraiment travailler, redoubler d'efforts pour aller auprès de ces personnes, pour mieux les connaître, et donc c'est un travail en cours, et on sera ravis donc de travailler avec les pharmaciens sur cette question-là. Madame, vous parliez de vouloir faire du bénévolat auprès des seniors, donc il y aura ces opérations qui vont se monter. Sinon, il y a le forum du bénévolat tous les ans qui se tient à la ville de Bordeaux. C'est au mois de décembre et donc on communiquera largement dessus, qui vous permet de rencontrer des associations pour pouvoir faire du bénévolat. Et puis on verra comment ça évolue avec Mona Lisa. On voudrait renforcer aussi avec les maires de quartier la question là, vraiment des voisins relais, des voisins vigilants. J'habite dans telle rue, je sais qu'il y a telle personne très âgée que je connais dans mon quartier, et puis voilà, je peux me faire le relais. Je sais que si je vois qu'il va faire 40 degrés pendant plusieurs jours, je vais frapper à sa porte le soir pour savoir si ça va, si elle n'a pas besoin d'eau. Enfin, tout ce travail qu'on peut faire en proximité en tant que citoyen vigilant avec nos voisins. Pour la question de la mobilité, je vais laisser mes collègues répondre. Et pour la question d'Alsace-Lorraine, je vais laisser Monsieur Tournache répondre. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Merci. Oui, pour Alsace-Lorraine, pour Madame, comme vous l'avez dit, hein, on a encore un petit peu de temps. On fera vraisemblablement, comme ça avait été fait sur les réhabilitations précédentes, donc reloger dans les résidences. Comme le disait notre élu, on a 15 résidences en tout sur la ville. On privilégiera évidemment vos souhaits, vos demandes. Donc il y a une autre résidence qui est à proximité, hein, Notre Temps par exemple, même si c'est une toute petite résidence. Si la proximité du centre-ville pour vous est importante, on essaiera de satisfaire votre souhait. On en a d'autres qui ne sont pas très loin. En tout cas, on travaillera avec vous, que ce soit les équipes, la direction, pour veiller à ce que ça se passe le mieux possible. Et puis moi, j'ai la question sur les bus et puis les défibrillateurs. Donc sur les bus aujourd'hui, vous avez vu qu'effectivement, il y a des travaux du BHNS qui finiront en fait au printemps de l'année prochaine. Et aujourd'hui, les bus ont été déportés, en tout cas à l'entrée de Bordeaux, sur la rue Bonnac. C'est le cas du 2, du 3, je crois, les bus. En revanche, les bus sortent bien, le 2, le 3, et vous avez les bus habituels. Pareil, les cars les Transgironde ont aussi été déportés sur Bonnac. Donc voilà, donc tout ça est un peu lié à ce BHNS. On va pas tarder sur le second semestre à faire la couche de roulement. Bon, on va commencer un petit peu plus à respirer, mais là c'est un peu exceptionnel du fait que ces bus ont été déviés. Voilà, très clairement, ils ne sont pas là où ils devraient être. Donc on retrouvera le trafic que vous avez connu par le passé avec ces bus et ces Transgironde. Ça, c'est pour les bus. Et défibrillateurs, donc j'ai bien eu votre demande. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. La seule chose, c'est que j'ai interpellé l'élu en charge de la santé pour voir effectivement si on pouvait mettre des défibrillateurs sur le domaine public. Vous savez que j'ai un FAC. Dans ce FAC, il y a une partie investissement et on pourrait tout à fait effectivement y loger des défibrillateurs. Mais j'attends effectivement, enfin plus exactement, l'élu attend la réponse des services pour savoir effectivement ce que l'on peut faire et si je peux utiliser mon FAC pour faire
voilà, ces aménagements. Donc j'ai bien eu les infos, je m'occupe de ça, mais j'attends les réponses qui ne m'ont pas encore été apportées. Voilà, mais je trouve que c'est une excellente idée. Et donc, pour conclure, quelques petits événements qui arrivent pour les seniors à la rentrée. Nous avons eu au printemps le bal du printemps dans les salons de l'hôtel de ville, donc où il y avait beaucoup de personnes présentes et c'était un super moment. À la rentrée, on va avoir la Semaine Bleue, qui est une semaine consacrée aux questions seniors et aux questions notamment intergénérationnelles cette année, avec des moments festifs, des moments de conférences, des moments de spectacle, de culture, de partage, avec cette année une boom rock qu'on va appeler la boom des boomers, parce que la quasi-intégralité des personnes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, sauf les plus de 80 ans, mais les personnes entre 60 et 83 ans, je crois, sont des boomers. Donc on va avoir une boom des boomers, parce que ça a été un grand succès, ce bal à l'hôtel de ville, mais il y a plein de gens qui nous ont dit... Nous, quand on était jeunes, on écoutait du rock et on veut pas que des belles musettes, on veut aussi des boom rock. Donc on va faire cette boom qui, je ne sais pas où elle va avoir lieu. En tout cas, les services sont en train de travailler dessus. Et donc rendez-vous à la Semaine Bleue. Ça va être encore un événement, une semaine très chouette, et c'est début octobre. Merci beaucoup et un grand merci à tous les services qui sont donc Patrick Tournage, directeur général des seniors, Catherine Darlon qui est là aussi, qui est la directrice générale citoyenneté solidarité, et toutes les agentes qui sont là, directrices, chefs de service sur les questions seniors. Merci à vous pour tout votre travail tout au long de l'année. Vous restez un peu dans le temps d'échange au pot pour certains, oui. J'imagine, d'entre vous, pour continuer à échanger, et peut-être il y a des questions qui seront suscitées. Voilà, il faut créer le contact, c'est ça qui est important. Vous avez posé un certain nombre de questions sur les papiers. Il y en a certaines qui sont plutôt des questions individuelles. Donc, on vous propose de pouvoir les connecter directement. Voilà. Il y a un certain nombre de questions sur les bancs et sur les questions de propreté et d'hygiène. Madame Saadi va y répondre tout de suite, peut-être en les redonnant pour savoir de quoi on parle, parce que l'Assemblée ne sait pas de quelle était la question posée. Sur la question du bruit des résidences nocturnes, il y a un contact qui va se mettre en place directement avec les collègues de la police municipale, et on va créer les conditions, parce que c'est sur un lieu très localisé. Et puis, sur la question des produits phytosanitaires, c'est M. Jean-Jean qui pourra apporter des éléments de réponse. Madame Saadi. J'ouvre le bal. Moi, j'ai en fait une question, parce que sur la partie aménagement, la personne a posé des questions spécifiquement sur le Bourdigala, et il y a un grand projet Bonac, et donc c'est notre élu, Didier Jean-Jean, qui y répondra. Moi, j'ai juste une question sur la rue des Herbes. Donc, je convie Christine de Chazal à se rapprocher de moi, et nous ferons une visite sur place rue des Herbes, puisque c'est la question qui est posée, avec propreté, aménagement, et a priori pas concerté. Donc je suis à sa disposition, mais je me déplacerai la voir sur place. Donc ça se connecte à la fin, c'est quelque chose de très géolocalisé. Monsieur Jean-Jean avait une question sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Vous aviez 3 questions, et vous avez un micro qui va être le mien, et que je vais vous passer. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. En effet... Très bien. Au revoir, monsieur. Alors, donc, je ne représente personne pour ceux qui veulent le savoir. En revanche, je peux soutenir des gens. Je représente ici la mairie de Bordeaux en tant qu'adjoint à la nature en ville et au quartier apaisé. Et donc, par rapport à cette responsabilité, j'ai une question sur les produits toxiques qui sont utilisés notamment pour les produits anti-mousse. Malheureusement, la mairie ne peut pas tout, et ça, on ne peut pas l'interdire. Donc, je ne sais pas qui a posé cette question, mais on n'a pas de moyen d'action. En revanche, sachez que la mairie, bien avant notre arrivée d'ailleurs, est au zéro phyto sur ces espaces verts. Ensuite, j'avais une question sur les bancs. Oui, alors les bancs, en effet, face à l'hôtel Burdigala, j'imagine que c'est la petite place qui est en travaux en ce moment. Elle va bénéficier d'un réaménagement, et donc si on doit changer ces bancs, on le fera. Hein. Je peux m'y engager ici. Et si jamais vous avez besoin de bancs dans des espaces que vous identifiez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On peut tout à fait en aménager et en installer à d'autres endroits. Donc ça répond aussi à une dame qui s'est exprimée sur la place des martyrs de la résistance. Même chose, hein, n'hésitez pas à faire... C'est vous, madame, n'hésitez pas à faire un mail à votre mairie de quartier. Comment ? Eh bien, alors je me le note, et puis donc je suivrai ça pour être sûr que... L'idée, c'est même d'en installer plus, hein, si vous le souhaitez. Hein. Donc si vous observez à certains endroits
des sites qui peuvent accueillir des bancs, n'hésitez pas. Et enfin, j'ai une question sur le fait d'empêcher la bétonisation des jardins, notamment par la réalisation de piscines, j'imagine. Donc aujourd'hui, on est contraint par le PLU, et donc le PLU aujourd'hui est très permissif sur ce sujet. Notre PLU, qui va arriver l'année prochaine, sera beaucoup plus protecteur des espaces verts, beaucoup plus protecteur de la nature. Mais pour l'instant, on ne peut pas contourner la loi, et donc on est obligé de se contraindre à accepter certains permis, qu'on le regrette ou pas. Voilà, c'était les 3 questions. Peut-être il y avait une question sur des problèmes de nuisance, et vous pouvez apporter peut-être des éléments de réponse, non pas forcément sur le cas précis, mais c'est quoi les démarches à effectuer quand il y a ce genre de choses. Je donne la parole à mon collègue de la police municipale, à qui je donne le micro. Bonsoir messieurs, dames, je me présente. Monsieur Vanov Dany, je suis directeur adjoint de la police municipale de Bordeaux et responsable du service opérationnel. Alors, concernant les nuisances sonores, les démarches à faire, c'est avant 2h du matin, parce que nous, la brigade soirée, fait une vacation qui va de 16h45 jusqu'à 2h du matin. Donc jusqu'à 2h du matin, vous appelez la police municipale. Nous avons, nous, au centre de supervision urbain, là où vous avez la gestion des bandes d'accès et la vidéoprotection, nous avons des personnes qui décrochent le téléphone jusqu'à, bien sûr, 2h du matin. Après, ils ne s'occupent que de la gestion de bandes d'accès dans un autre local. Vous appelez la police municipale, nous systématiquement, c'est notre compétence, les nuisances sonores, et on se rend sur place. Donc ça, il n'y a pas débat. Le souci, c'est que nous, il faut qu'on constate quelque chose. Si nous arrivons et que nous ne constatons rien, nous ne pouvons pas verbaliser sur vos dires. La deuxième solution qui se propose à vous dans ce cas-là, c'est de déposer une plainte. Lorsque vous déposez une plainte auprès du commissariat de police pour des nuisances sonores, normalement, la démarche à effectuer pour eux, c'est faire une enquête de voisinage. Si vous habitez un immeuble, vous êtes 2-3 à aller déposer plainte, ils contactent les autres résidents de l'immeuble, et si plusieurs résidents disent oui, exactement l'autre soir, c'est systématique, ils sont en droit de convoquer la personne et de lui relever l'infraction. C'est les 2 possibilités. D'accord ? Nous, en fonction du degré de nuisance, on fait soit des rappels à l'ordre, on verbalise, on en met beaucoup aussi dans la boucle la médiation, parce que ça peut avoir des conflits de voisinage. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler, c'est notre problématique première. J'ai fini le micro ? Non, c'est bon. Et donc voilà, on y va, ça là-dessus, il n'y a pas de débat. Après aussi, si vous dites aux voisins, c'est bon, j'ai appelé la police, c'est sûr qu'il y a une chance sur 2, quand on arrive, il n'y a plus rien. C'est vous qui voyez. Voilà. Sinon, de mémoire, je suis à peu près cette année à 250 verbalisations pour le centre, au niveau des nuisances sonores. Merci en tout cas. Vous n'aimiez pas parler au micro, mais vous le faites très bien. Merci à vous. Monsieur Tony, vous souhaitiez apporter des éléments de précision sur des questions, je pense. Prenez le micro d'à côté. Il marche ? Oui, il marche. Oui, une question qu'on m'a posée à l'écrit au sujet des rats. Je ne sais pas qui l'a posée. Ici, enfin je l'ai eu. Donc au sujet des rats au 2e étage, manifestement une colonie au point de les entendre la nuit courir et gratter le placoplâtre. Donc je ne vis qu'avec une boîte à ultrasons répulsif qui a fonctionné mais génère un bip régulier. Pouvons-nous demander de donner imposer un boîtier à ultrasons au restaurant, cage d'escalier, boulangerie pour lutter contre les rats? Première chose à faire si vous êtes concerné par un sujet comme celui-là, je vous invite à aller, alors là j'ai ouvert, vous n'allez rien lire, mais c'est aller sur le site de la ville de Bordeaux, vous cherchez sur internet service d'ératisation ville de Bordeaux, vous allez tomber dessus. Il y a un numéro à appeler, je ne vous le donne pas pour la simple et bonne raison qu'il est dessus, et puis que surtout vous avez un grand dossier conseil de lutte contre les rongeurs. Voilà. Pour ça que je ne vous donne pas le numéro, comme ça vous incite à aller sur le site et à trouver ce dossier. Il y a des tonnes et des tonnes de conseils, mais c'est des conseils qu'on vous donnera aussi par téléphone. À savoir que cette unité qui s'appelle l'unité DDD pour désinsectisation, dératisation, désinfection, elle intervient, mais elle intervient dans 2 cas seulement, quand c'est sur l'espace public et quand c'est sur l'espace privé et qu'il y a des vrais risques sanitaires.
C'est-à-dire que chez vous, dans votre immeuble, chez votre bailleur, à moins que ça ne pose des vrais problèmes sanitaires, c'est la responsabilité des propriétaires, c'est la responsabilité des habitants. Par contre, le service peut vous conseiller, peut aller faire un audit, peut vous poser les questions qui orienteront peut-être des solutions. En particulier, là, si manifestement il y a une colonie, c'est que manifestement ça a l'air d'être quand même assez important. Donc vraiment, appelez ce service-là qui vous orientera vers les bonnes solutions, et éventuellement, si le cas échéant, pourra intervenir eux-mêmes. Voilà. Après, effectivement, les boîtiers à ultrasons, c'est une solution, on va dire, ponctuelle de situation. C'est-à-dire que ça ne fait pas en soi, ça ne fait pas disparaître la colonie. La colonie, elle est souvent là quand elle a accès au site et quand en plus elle y trouve à manger. Donc ça n'est pas forcément chez vous. Alors moi, en l'occurrence, j'ai été touché à titre personnel par des souris. La première chose à faire, c'est quand on trouve des trous dans notre parquet ou contre un mur, c'est de le boucher et puis bien nettoyer. Bon, là, manifestement, ça n'a pas l'air d'être chez la personne, mais ça veut dire qu'il y a sûrement dans l'immeuble des accès. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les caves, il faut aller trouver là où il y a des trous. Et il faut peut-être aussi sensibiliser ses voisins, peut-être le commerce, il y a un commerce en pied d'immeuble, sur effectivement la gestion en particulier des biodéchets, parce que finalement, les rats, c'est comme nous, c'est-à-dire que parfois ils ont faim et ils vont manger là où ils trouvent à manger. Donc si on leur donne à manger, ils n'ont pas de raison de ne pas venir. Donc les ultrasons, ça peut marcher, mais si on ne règle pas le problème de la nourriture qu'on leur fournit et de l'accès qu'on leur laisse dans les immeubles, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, ou de manière très superficielle. Ah oui. Donc moi je vais conclure parce que là on nous avait demandé de mettre par écrit vos questions. Le temps nous est compté. Vous savez qu'on doit libérer aussi l'Athénée. Donc juste une petite chose, puisque il y a une question plutôt orale qui a été posée sur Mériadec. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Mériadec fait l'objet d'une concertation importante. Il y a donc différentes journées qui sont organisées où on peut avoir tous les renseignements que vous le souhaitez. Et puis en plus, là, c'était vendredi dernier, nous avons présenté en fait ce dossier-là au Club UNESCO. Voilà, où on en est à peu près de Mériadec. Je vous donne les éléments. Et bien évidemment, je suis à votre disposition puisque vous avez tous les éléments aussi de consultation qui sont dehors. Donc voilà. Et on va... Non, je suis désolée parce que... Voilà. Non, personne n'est lude. Personne n'est lude. Vous avez participé, Madame Michelet, à des ateliers. Vous avez participé à l'enquête publique. Vous êtes allée... Excusez-moi, Madame Michelet, je suis désolée. Vous êtes allée également voir les équipes sur site. Je pense que vous avez tous les éléments. Nous sommes venus, parce que vous faites partie du Club UNESCO, nous sommes venus vous faire une présentation au Club UNESCO. Donc, je vous demande maintenant de libérer un peu les personnes, parce que je vois que les gens commencent à partir. C'est vrai qu'on n'est pas loin des vacances. Donc, je suis à votre disposition. Vous avez fait des courriers. Les services vont vous répondre sur vos courriers. Je pense qu'on est très clair sur Mériadec. On n'a pas besoin de rajouter des éléments. Voilà. Merci. Mais je suis là. Voilà. Alors, attendez. 1500 personnes qui ont répondu, c'est une concertation, Madame Michelet. S'il vous plaît. Attendez, on va juste... Vous avez surtout un courrier auquel on va vous répondre, voilà. Et toutes les équipes qui étaient là qui peuvent vous répondre. C'est un cercle vicieux, hein. Il faut avancer sur... Écoutez, moi je suis désolée. S'il vous plaît. Moi, j'ai... Alors, attendez. On va... Alors, excusez-moi.
Donc, je suis désolée, c'est toutes les questions que vous avez répondues et pour lesquelles vous avez questionné avec un courrier très détaillé. Et donc, on attend de... Et donc, je vous rappelle qu'au Club UNESCO, on a pu présenter ce dossier, nous attendons la synthèse des éléments de l'UNESCO afin de vous répondre à toutes vos questions. On vous répondra et par écrit, ça sera public. Mais engager que quoi? Je ne vais pas m'engager pour des services. Il y a un moment donné où il faut avoir ces étapes successives. Vous le savez, et on l'a fait. Régulièrement, on vous tient au courant. S'il vous plaît. C'est un dossier qu'on suit bien. C'est acté. En tout cas, il y a des points de désaccord qui sont exprimés par ces personnes sur ce dossier-là. Ils attendent des réponses. C'est important que ça soit précisé et acté au compte-rendu. Ça le sera fait. Comme voilà, vous ne souhaitez pas et vous n'avez pas les éléments pour y répondre aujourd'hui. Donc, alors, non mais attendez, vous pouvez... voilà, moi, mon boulot... Alors, attendez, voilà, vous posez le micro, s'il vous plaît. Ce que je vais juste dire, c'est que Madame Michelet est extrêmement technique lorsqu'elle nous fait des demandes, et je respecte beaucoup cette personne. Elle est très technique. Donc, nous allons reprendre vos éléments pour vous apporter des réponses techniques. À chaque fois qu'on a abordé avec vous les sujets Mériadec, ils sont très techniques. Je ne suis pas une technicienne. Voilà. Donc, on va vous répondre. Très bien. Vous avez été un certain nombre à poser des questions par écrit. La secrétaire générale de mairie, et c'est des questions qui sont arrivées dans les... C'est des questions presque au sprint sur la dernière ligne droite, on va dire ça comme ça. C'est normal, c'est l'inspiration. Hein, on attendait. Oh. D'accord. Vous êtes signalé? Oui, elles sont centralisées là-bas. D'accord? C'est ma collègue qui s'engage à répondre à toutes les questions qui ont été posées. On ne peut pas aborder les questions de tout le monde. Madame Saadi... voilà, excusez-moi. Donc, ce qu'on vous propose là, vous nous avez souhaité qu'on close conseil de quartier, c'est bien de ça qu'il s'agit. Vous aviez des informations encore à parler? Il y a le Tour de France qui arrive demain, ça va être un peu le bazar, la circulation? On est bien d'accord? Voilà, c'est juste après. Donc ça va être... On est tous concernés, donc c'est important qu'on sait que ça va être un peu tendu pour accéder. Vous avez été informés, j'imagine, de différentes manières, à la fois sur le site, mais à la fois par des courriers très précis. Il y a des flyers qui sont disponibles. On continue les échanges pour ceux qui le souhaitent autour d'un verre, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ont encore des questions, qui ont envie de discuter avec vous. On s'était dit qu'on essayait de garder un tempo à 20h30, il est 20h40, voilà. Et si vous avez 2 minutes, y compris pour indiquer votre mécontentement sur la forme de ces conseils de quartier, ou votre contentement, n'hésitez pas, ça sert à ça les fiches d'évaluation. Et je vous remercie, et je vous remercie pour la qualité des échanges, en tout cas. Merci.